Hello tout le monde, c'est Woody. Juste un petit message pour vous prévenir avant l'épisode. Il y a eu un petit souci, j'ai perdu un micro dans l'histoire, donc j'ai dû bricoler un peu pour qu'on entende Clément dans cet épisode. Donc la qualité du son ne va pas être incroyable, je m'en excuse. Salut tout le monde. Est-ce que ça joue? Ça va Clément? Ça va Woody? Ça va bien. Alors, on est dans un nouvel épisode. On se rapproche de plus en plus des Worlds. On en a déjà parlé avec Bouchard l'épisode d'avant. Yes. Les gens ils savent pas qu'on l'enregistre dans l'autre sens. Jamais ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode preview des teams et en gros on va faire de la science-fiction et on va carrément faire des pronos sur les Worlds. Alors il faut qu'on fasse un disclaimer avant. Tout ce qu'on va dire là, c'est que des projections. Il n'y a pas de... Des avis ultra personnels. Ouais, c'est pas une science exacte. On va probablement se foirer sur toute la ligne ou à peu près. C'est pas grave, ok. Comme ça vous aurez tout poulet à égluter avant les Worlds, et puis vous pouvez nous insulter en commentaire en disant on dit n'importe quoi et tout ça. Les branquignolos. Voilà, on s'est quand même renseigné, on a bossé un peu. Alors, on a quelque chose à vous. Déjà, nous, on a bossé un peu, et puis surtout, nous, on va vous donner nos pronos. Donc, donnez-nous vos pronos, et on pourra commencer à rigoler si chacun. Ouais. Voilà. Si vous donnez pas vos pronos, vous n'avez pas le droit de rigoler. Parfait. On va mettre un petit fichier en ligne même. Chacun fait son petit top 10. Carrément, il annonce des devoirs Allez. à rendre. Ok. Donc, je vous explique le concept. C'est un concept que j'ai pompé complètement à Trash Talk, donc le média de basket que j'écoute souvent. On a fait une liste des 10 équipes qui sont, selon nous, les plus dangereuses et capables d'aller au bout sur ces Worlds cette année. Qui représente le top 10 du classement final. Ces équipes-là, Allemand. exactement. Ces équipes-là, on va les classer en 3 catégories. C'est un peu une tier list. Il y aura la catégorie des favoris, ceux qui, franchement, tout le monde voit aller au bout, à quelque chose près. Ils sont podium ou rien, Ouais. Podium ou déception. Exactement. C'est s'ils ne sont pas même dans le match final, il y a déception. Ok. Voilà. Ça, c'est les favoris. Ensuite, il y a les contenders. Ça, c'est les équipes qui peuvent aller au bout, Ouais. qui ont le talent, qui ont l'expérience ou qui peuvent aller au bout. Ça te choque pas qu'elles arrivent au bout et qu'elles gagnent éventuellement au final, mais quand même. Exactement, ça te choque pas qu'elles gagnent, mais il faut quand même qu'il y ait le bon chemin, les trucs qui cliquent, que tout soit au top pour que ça arrive. Et ensuite, il y a la catégorie qu'on peut appeler dans tes rêves, je sais pas, sur un malentendu. Ouais. C'est la catégorie qui demande s'ils sont 5 ou 8 ex-aequo et qui savent jamais vraiment où ils ont fini dans le classement, mais qui sont contents d'être top 10, sans savoir si en fait ils sont 12, 8, 5. C'est la catégorie où si ça fait un podium, tout le monde dira « Oh, ils ont de la chance. Ouais. Oh bah, ils ont de la Je chance. les connais, ceux-là. Ah bah, hein. J'en connais beaucoup. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah bah, c'est parce que c'était à Taïwan, il y avait personne. Ouais. On connaît. C'est faux, il y a plein de... Il y a plein de monde en plus. C'est parce que c'était à Perpignan, il y a personne. Ok. Donc on a notre liste de 10 teams. Je te Yes. propose qu'on commence par les mentions honorables. Oui. C'est les teams que, selon nous, n'ont pas craqué le top 10. Ouais. Ou qui peuvent venir se glisser dans notre top 10 sur le classement final, mais qu'il fallait bien qu'on en choisisse 10 à la fin de toute Ouais, façon. c'est ça. Parce que j'étais tenté de passer à 12. Évidemment, j'ai pas osé de proposer ça vu que c'est un top 10. D'un autre côté, je me demande au final si on s'est carrément réellement mis d'accord jusqu'au bout sur nos équipes. Mais on a assez de notes de toute façon pour finir. Peut-être qu'on devra justement décider si un des coups de cœur est pas dans le top 10 ou pas. Mais allons-y, puis on verra bien. Ouais. De toute façon, est-ce que je donne la liste des 10 maintenant ou est-ce que... Non, on commence par les mentions honorables, on a dit. Ouais, Pardon. coup de cœur. Pardon. Alors, on va faire chacun son tour. Toi, t'en as une première qui te vient à l'esprit Commence parce que moi je conduis. On est dans la Subaru Ouais. d'ailleurs. Donc c'est moi qui ai toutes les notes et c'est que Clément qui a rien du tout et qui regarde la route. J'ai un cahier scolaire, jaloux. Ouais, bah, n'ouvre pas ton cahier s'il te plaît. Tu vois, c'est pareil, ça paraît. Ok.
Première mention honorable pour moi, c'est Amok. C'est une équipe des NAs et c'est l'équipe de Mr. Do. Ok. Donc je trouve déjà assez chouette qu'il soit de la partie. J'ai vu que Taïwan en plus allait gérer un streaming. Je me dis, s'il y a un petit Mr. Do dans le coin, c'est pas mal, ne serait-ce que pour les commentaires, j'ai envie de dire. Parce que ça n'a rien à voir avec le top 10. Mais voilà, j'y arrive. Ça, c'est la petite partie bonus. En regardant les matchs des NA, j'ai vu que c'était une équipe quand même hyper solide. Ok. J'ai vu que c'était une équipe hyper solide et surtout, même Mr. Do, d'ailleurs, j'étais agréablement surpris. Et surtout, je me suis dit, eux, ils ont le profil d'équipe, ils peuvent en faire sauter une dans le tournoi. Je pense pas qu'ils vont craquer un top 5, un top 10 ou un truc. Ouais. Pourquoi pas un top 10 d'ailleurs. Mais eux, je pense que si le chemin est pas mal et qu'ils tombent sur les profils d'équipe qui leur vont bien, et ben finalement, on serait pas à l'abri qu'ils fassent un match référence. Voilà. Est-ce que tu en as, t'as rien en tête toi pour les mentions honorables? Si, moi j'avais New York. Demon Heart. Voilà, parce que je trouve qu'ils ont toujours, c'est des vieux briscards, Nate et Zach Blackburn. Ils sont là depuis très longtemps. Ils étaient présents à Perpi et ils peuvent aussi sur un coup rentrer dans le top 10 et puis voilà. Moi je trouve que c'est une équipe solide et ils s'étaient qualifiés d'ailleurs pour le top 20, c'était 24 à Perpignan je crois. Ouais. Donc ils étaient dans le top 24, après ils avaient perdu 2 matchs de suite et puis merci bonsoir. Ils jouent avec Shelly. Ouais. Et c'est qui leur quatrième du coup parce que il y a 2 ans à Perpignan ils étaient avec Gabe donc voilà paix à son âme on pense à lui donc Gabe qui est à peu près en fait quand tu réfléchis si tu regardes un peu il a joué dans la moitié des c'est ce que j'allais dire parce que on va en parler juste après et il a joué aussi avec Beehive Base. Voilà. Et d'ailleurs j'en profite pour dire toi tu parles de Zach et Nate. Ouais. Pour celles et ceux qui savent pas et qui vont être à Taïwan avec ces gens-là, c'est des putains de légendes du bike polo ces gens. Ils jouent depuis les tout débuts. Moi, ça faisait 2 ans que je jouais au bike polo, 3 ans que je jouais au bike polo. Je regardais des vidéos, je voyais déjà ces gars-là sur les vidéos de bike polo à New York. Ouais. Alors allez faire une putain de photo, allez parler 30 secondes avec ces gens. Ils sont super nice. Ils sont très nice. Franchement, c'est quitte à aller au bout du monde, autant que vous alliez les voir un peu parce que c'est vraiment des piliers de la création du bike polo. Ouais. Un autre coup de cœur, une autre mention honorable plutôt. Moi, je t'en avais un peu parlé, c'est Lecce Negra. Ouais. C'est la top team d'Amérique du Sud. Ouais. J'ai pas exactement le pays d'où ils viennent. Il me semble que c'est de Mexique, mais je vais peut-être dire une bêtise. Donc, regarde juste là, peut-être que tu l'as. Il y a marqué Lecce Negra. Wow. C'est quoi ces pages? C'est quoi ces scribs? Parce que Benji m'en a parlé et il m'a dit qu'aussi c'était ils étaient à fond dans le game, c'était des cadreurs. Il y en a un qui fait des cadres et tout ça. Ils ont leur marque de vélo. Ils sont à fond dans le game parce que j'ai vu leur page Instagram effectivement et genre les gars, ils sont à fond dans le game. Genre je les ai vus, ils sont sur un stream Twitch en train de parler de leur équipe, de faire du débrief. Genre c'était assez incroyable. Mec, je le vois pas Lecce. Ok. Ah si pardon. Cadreur, why not? Ok. C'est ça les. Voilà, mec, il y a des notes, cadreur, j'avais donc bien noté. Ok. Eux, pour le coup, le problème que j'ai eu, moi, avec eux, c'est que j'ai pas vu de game, j'ai eu du mal à trouver des trucs. Et on est quand même obligé de mettre ça parce que, est-ce qu'on spoil déjà, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont pas NA ou Euro dans notre top aussi. Ben, c'est vrai que on a pris le parti de. Alors il y a deux, on va en parler juste après, vas-y on en parle. Donc Lecce Negra, moi le seul truc qui me faisait les mettre c'est les champions en titre sud-américain, donc au même titre que les champions d'Europe, les champions NA, etc. Je trouve que ça mérite sa place dans cette vidéo, même si c'est une place de mention honorable. La mention honorable elle est justifiée comme tu dis par le fait qu'on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent et on n'a pas beaucoup de souvenirs. Moi, les trucs que j'ai pu dig quand même, c'est ils étaient déjà là à Perpignan à l'époque. Ils ont joué avec Kimi justement à cette époque-là. C'était un peu les premiers matchs que moi j'avais vu d'elle et où je m'étais dit genre en fait elle est forte elle. Donc je me souviens de cette équipe-là au Worlds de Perpignan 2023. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas réussi à craquer le top 24. Ok. Voilà. Ouais. C'est la seule information importante à retenir. Donc cette fois, il me semble qu'ils vont pas jouer avec Kimi. Il me semble qu'ils vont jouer avec quelqu'un d'autre. Et donc dernière mention honorable.
Ouais, j'avais une ennemie. Il y a Kero Bake Polo, le Caire, qui va au Worlds. Ok. Donc voilà, c'est notable, c'est marrant. Ouais. Ils ont fait leur premier tournoi, ils se sont mis tout de suite sur la scène en faisant un big invitational controversé, j'ai envie de dire, mais Ouais, après, ouais, ok. pour ceux qui étaient pas. Après, c'est pas le. Non, je dis juste, Ok. voilà. Pour mentionner. Ils se sont mis sur la carte en faisant leur tournoi. Ben là, ils se mettent sur la carte d'une autre façon. Ils vont au Worlds à l'autre bout du monde. Donc, c'est plutôt cool pour eux. Faut dire Et- aussi, on parle pas du roster complet d'équipes, tout ça, mais On va en parler pour les top 10. ok, mais on peut. Alors, comme on n'est pas dans le top 10, on peut aussi dire qu'il y a relativement peu d'équipes asiatiques représentées. Ouais, c'est vrai. Et ça, je sais pas si c'est. Enfin voilà, ça c'est à noter aussi. Donc il y a peu de chances qu'ils performent et qu'ils envoient beaucoup de monde vu qu'ils sont pas beaucoup. Ah oui, tu dis parce qu'on les Y a pas- les mentionne pas. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis ni d'équipe australienne, ni d'équipe asiatique. Encore une fois, c'est parce que déjà on manque vachement de repères, juste par le nom des joueurs, le nom des équipes. Moi, j'ai pas reconnu un seul nom d'équipe, mais parce que c'est ma connaissance personnelle aussi qui fait sûrement défaut. Et en plus, malheureusement, l'histoire joue un peu contre ces équipes-là pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai pas le souvenir d'une seule team en top 10, tu vois. À part à l'époque où il y avait Jason, peut-être à Lexington avec les Australiens, Ouais. peut-être qu'ils ont craqué un top 10 cette fois-là, mais c'est tout, quoi. Mais moi j'arrive pas non plus à te dire et ça pour le coup parce qu'on a beaucoup bossé, enfin on a plus bossé sur le top 10 que sur l'orga global, le nombre de slots, tout ça. Ça pour l'instant, en tout cas moi là, à l'heure actuelle, je peux pas commenter quoi que ce soit sur la répartition des slots et tout ça. Juste pour dire que Non. regarde, j'ai 2-3 infos, mais je pense qu'ils seront déjà bien publics au moment où l'épisode sortira sur les terrains. Le renard éclate d'axe en plein milieu sur les terrains. Faire un trigger warning quand tu fais ça. Ouais. Ok. Ok, ce qui nous amène à notre top 10 ou presque à notre top 11 finalement, parce que maintenant en fait on s'est dit qu'il fallait qu'on... Ah donc on fait un top 11. Non, on fait pas un top 11 justement, il faut qu'on tranche. Ouais. On a une équipe DNA qui pour nous gratte le top 10, Ça, plus fort que les autres. Direct. Bon, et là on parle de Beehive Base, donc l'équipe de Salt Lake. Ouais. Donc déjà, alors Attends, ils sont au contender avec qui pour rentrer dans le top 10 parce que alors ils sont au contender avec avec une équipe européenne, connu. Salah Didier. Voilà. Voilà, ça Salah Didier, c'est une équipe qui était direct dans le top 10 pour nous parce qu'on voulait en parler, enfin qui est venue fermer le top 10 parce qu'on voulait en parler. Et puis moi j'ai des choses à dire sur leur style et sur ce qu'ils peuvent faire dans ce genre de tournoi. Maintenant, à force de mater les matchs NA, on s'est dit putain Beehive Base, ils ont presque plus leur place que certaines teams des NA quoi. Malheureusement, malgré le classement qu'ils ont fait au final. Donc, voilà, très rapidement il faut qu'on arrive à trancher. C'est quoi les arguments pour toi qui fait que Beehive Base ils ont une place dans le top 10? Tu peux rappeler le nom des joueurs, ça m'aidera, mais Dedans on a Arnold, on a Taco Daddy. ouais. Toi tu disais il y a leur goalie, non? Les deux autres j'ai pas le nom exact. C'est pas un Jimmy? Non, c'est une autre équipe. Oui, un Jimmy qui est leur bully, il me semble, et qui fait des arrêts. On l'a vu faire des arrêts de dingue au NA. On mettra plein de liens vers Los Angeles Bike Polo parce qu'il y a. Les notes de Clément sur Beehive Base. Taco. Ok, On a bien bossé. sur solide, très bonne défense, réaliste en contre-attaque, sans chichi, Sans chichi, hein. équilibré. Un vrai style de jeu justement. Ouais. Du fait qu'ils ont un goalie fort, ils arrivent à pousser vraiment devant et à se projeter de l'avant. Ouais. C'est un truc qu'on va parler pour les autres équipes qui me fatigue beaucoup avec les équipes qui avancent en drop pass, Ouais. donc qui avancent par l'arrière. Là c'est une équipe, putain, tu mets un tir dans la roue du goal, ça envoie une grosse passe, t'as Taco Daddy qui arrive à 100 km/h sur ton goalie, Ouais. et en plus il est tranchant. Lui et Arnold ils sont tranchants, Ouais, moi je pense que. ils mettent des vrais buts. Alors, compliqué. Mais c'est marrant parce que c'est un peu le même style que Salah Didier justement. Ouais. Et puis, alors je dirais que Salah Didier, il y a un côté. Je dirais que Salah Didier, il y a un côté. Comment dire pas brouillon, mais dans le sens. Fanfreluche. Fanfreluche et aussi.
plus inconstant que ce que j'ai vu chez Beehive. Alors, moi, parce que là j'ai vraiment des notes du coup j'ai vraiment des notes pour Salatier. Donc la composition de l'équipe, c'est Elodie, Punch, Baptiste et Quentin Chevance. Ouais. Clairement, le profil de l'équipe, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la fanfreluche. Par contre, c'est créativité à son maximum. Ouais. Et c'est plaisir d'offrir sur le terrain. Oui, et c'est une équipe qui marche au spectacle. C'est une équipe qui, si elle allume le public au bon moment, avec un Quentin qui va à 600 à l'heure et puis qui se retourne dans la bande après avoir réussi son smart ou fait un arrêt de dingue, Exact. peut lancer la machine. C'est exactement ce que j'ai mis dans les points forts. Ouais, ils peuvent remonter des scores. On le sait parce qu'on perd contre eux alors qu'on gagne de 2 goals. Ils peuvent remonter à la dernière seconde. Beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Ouais, Baptiste, grand joueur qui peut être très très solide au cage, qui peut aussi dans les moments clutch, dans les petits espaces, même s'il est grand, ça va vraiment pas être le dernier pour trouver un petit schmout, tirer la balle dans une position pas possible et puis quand même qu'elle rentre. Elodie sur solide au cage et puis un peu c'est sexiste de dire ça mais un peu Le dis pas alors. Côté coach quoi. Côté coach. Ouais, elle a un côté coach. Pourquoi c'est sexiste? Non, parce que j'allais dire maman. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, côté coach, complètement le capitaine de cette équipe. Voilà. Et elle a toujours eu ce rôle-là dans les équipes. Elle a souvent eu ce rôle-là dans les équipes qu'elle a prises, dans lesquelles elle était à joueuse égale. Et là, je trouve qu'elle peut apporter quelque chose justement. Ouais. Alors justement, c'est marrant ce que tu viens de dire. Pour moi, le joueur ou la joueuse à suivre, dans ma tête, dans mon cœur, ça balance entre Elodie et Baptiste. Parce que j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de cette équipe. Donc, on n'a qu'à dire que de toute façon, je vais jusqu'au bout de ma phrase. Pour moi, le problème de cette équipe, c'est qu'il leur manque ce que j'appelle moi un franchise player. C'est-à-dire le go-to guy ou la go-to girl de l'équipe. C'est que de l'anglais, mec. Oui, pardon, c'est des termes synonyme en français. Le ou la MVP de la team. Ok. Le ou la joueuse dangereuse où tu te dis genre dans les moments difficiles, en cas de coup dur ou pour prendre l'avantage et écraser une équipe, c'est cette personne qui va avoir le dessus. Donc ça, on va voir que ce profil, on va le retrouver dans beaucoup d'équipes derrière et c'est ça qui fait qu'une équipe est dangereuse. Moi, dans cette équipe, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas ce profil-là. Donc, ce qui m'amène à dire, le joueur à suivre, pour moi, ce serait Baptiste dans ce cas-là. Ce serait Baptiste parce que pour moi, c'est lui qui a ce profil-là. C'est lui qui a encore la marge pour se sortir les doigts du fion et ouvrir ses yeux grands pour une fois, dès le premier jour jusqu'au dernier, et se dire, en fait, j'ai vraiment le potentiel d'être le meilleur joueur de cette équipe et de faire, si moi je suis au max de mon potentiel, je peux faire briller les joueurs qui sont autour et les joueuses qui sont autour de moi à leur maximum de leur potentiel. Donc je pense que c'est un peu lui qui a la clé du potentiel et du plafond de l'équipe. Maintenant, si ça arrive pas, pour moi c'est Elodie la joueuse à suivre parce que c'est elle la capitaine, c'est elle qui va gérer le tempo mental de cette équipe parce qu'on l'a pas dit mais pour moi le point faible c'est donc je l'ai mis, ils peuvent être trop limités par leur talent intrinsèque. On sait pas qui est le ou la joueuse alpha de l'équipe. Qui est-ce qui emmène les autres sur son dos? Peut-être que si c'est pas Baptiste, c'est Elodie. Ouais. Et la preuve, c'est elle qui a gardé le cap quand on était en train de mener 2-0 contre eux aux euros, et c'est elle qui a, même quand Quentin Chevance il y croit plus, et puis Quentin Chevance il commence à y croire seulement une fois qu'il y a 2-1, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Pour moi ça c'est les joueurs à suivre. Je pense que moi, c'est pas ce que t'en penses, mais je pense que Punch a été meilleur dans sa carrière que la phase dans laquelle il est maintenant, depuis un petit moment, depuis 1 an et demi ou 2. Je pense que Punch, s'il retrouve le niveau qu'il a pu avoir par le passé, qui était vraiment, à mon avis, je sais pas si je me trompe, mais je le trouvais plus tranchant, meilleur shoot, plus fort sur ses pédales par le passé. Je pense que si lui retrouve ça, il peut vraiment faire du mal. Et aussi, justement, le fait qu'il n'y ait pas de top player dans l'équipe, qu'il n'y ait pas quelqu'un il n'y a pas
Voilà, il y a pas de Mbappé, j'en sais rien. Alpha. Alpha, c'est Non. Ouais. Ok. MVP. Ouais, des MVP, ouais, Most valuable player. ouais, Allez. MVP. C'est le fait qu'il n'y ait pas de MVP, c'est peut aussi jouer dans une forme de cohésion et de trucs qui fait que cette équipe-là, elle marche quand il y a de l'alchimie et puis que ça passe avec le public et puis ils ont besoin de cette énergie-là. Ouais, Mais on n'a qu'à dire que de toute façon, il y a plus de chances que eux écoutent l'épisode, donc on va les mettre dans le top 10 comme ça. De toute façon, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils vont pas dans la même catégorie ces deux équipes? Oui, et on les mettrait dans les rêveurs. Voilà, on les met dans sur un malentendu les rêveurs. Les rêveurs, c'est bien, c'est mieux les rêveurs. Et ça veut vraiment pas dire que. Les rêveurs qui font rêver d'ailleurs. Ok, bah je pense qu'on est bon. Allez, je les rajoute, tu vois, hop, Allez. je rajoute un petit 11. Mais on n'oublie pas qu'on aura dit que les Beehive Boys. Baze. Ouais, parce que c'est un jeu de mots avec l'ancienne équipe des Beaver Boys, évidemment aussi, hein, ils reprennent. Beehive Baze. On est d'accord que c'est un jeu de mots entre babes et bees, Ouais, il me semble. exactement, Ouais. parce que Beehive, il y avait un truc. Beehive Baze. Et puis, c'était l'ancienne équipe de Games aussi avant. L'ancienne équipe de Gabes, l'ancienne équipe de... Tu sais, toi-même, tu sais. Merde, le Mais oui, trou de le merde. gars. Tais-toi, donne pas d'indice. David, bon. Dove, putain. Voilà, Dove, ok. Bien Non, sûr. Non, mais voilà. Et ce que j'ai vu au NE, il y a quand même moyen. Et je pense que par rapport, on l'a déjà dit, mais par rapport à Salah Didier, je pense qu'ils sont plus consistants. Ouais. Que Salah Didier. Et si eux, ils s'alignent bien, ça peut le faire. Ok. Si je devais, pour moi, donc on les fait rentrer dans les rêveurs, c'est-à-dire que sur un malentendu, ils peuvent faire tomber une grosse team. Peut-être qu'ils peuvent craquer un top 5. Ouais. J'ai envie de dire sur les deux teams qu'on vient de mentionner, Salah Didier, ils ont presque le profil d'aller se gratter un podium sur un malentendu. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes cette année. Ouais. Donc, pas sûr. Ok. Ok, super. Alors maintenant, on va attaquer notre top 10. Est-ce que je te donne toute la liste ou est-ce qu'on les fait juste dans l'ordre et puis on va au fur et à mesure? Ah, on les fait dans l'ordre, donc ça veut dire que tu as déjà placé un J'ai ordre. déjà un petit ordre où on va en parler, ouais. Ah, donc tu veux parler chronologiquement et finir par les tops et puis on commence par les rêveurs. Non, Par exemple. non, justement. Je veux qu'on fasse pas dans l'ordre pour qu'on sache pas dans quelle équipe, Pas dans l'ordre, donc pas. J'ai fait un ordre à moi Ok. où on va mentionner les équipes. Et à chaque fois, on se dit si on est. Et à chaque fois, on sur se le dit, classement. voilà. Enfin, parfait. Allons, je te suis dans ton ordre. Toi, Alors. mes notes, elles sont carrées. La première team de qui je voulais qu'on parle, champion d'Europe en titre, Nebula. Très bien. Tu les mets dans quelle catégorie? Et dans. Les favoris. Favoris. Voilà, facile. Ok. Tes arguments. Mes arguments, la prestation qu'ils donnent aux euros, je trouve d'une solidité folle. Je trouve que on l'avait déjà dit dans l'épisode, notre premier épisode, il y a maintenant 7 épisodes ou 9 épisodes, on avait constaté qu'il y avait un très bon équilibre et une répartition des rôles très intéressante où en fait il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient occuper plusieurs rôles sans que ce soit en étant des tueurs dans ces rôles-là, notamment Mas qui peut être un des meilleurs gardiens sur le terrain, Ouais. et puis d'un coup le meilleur shooter sur le terrain. Ouais. Les frères Touin qui ont une expérience folle et puis qui sont Julien qui fait un taf de dingue, puis Romain qui est très solide au cash, puis qui organise Les soldats ultimes. ouais. Les grandes tours de garde, et puis Gatien qui est un calme olympien qui domine son truc. Playmaker. Playmaker. Fait briller les autres. Garde la balle 50 minutes s'il faut garder la balle. On a regardé le truc. Ouais. Et passe le mets de Mas depuis derrière sa propre Ouais. cage contre Arte là. Gatien, ils tirent souvent de la gauche. C'est assez simple leur jeu de passe quand ils mènent une attaque posée. Ils passent sur le gars qui est à l'aile gauche, gros Federer, droit ouvert, mais qui claque tellement. Il passe des doubles bébés. Sur solide, sportivement, il n'y a pas un gramme de graisse. Je veux dire, ils peuvent tenir sur la durée, même s'il fait chaud. Je pense qu'il y a, voilà. Ouais. Tout simplement. Moi, c'est un peu ça que j'ai écrit. Donc déjà, c'est les champions d'Europe en titre. Ouais. Donc ça en fait pour moi si ce n'est l'équipe la plus dangereuse de ce tournoi. Ouais. Hein, on va pas se mentir. Leur dynamique, ils sont champions en titre. Le joueur à suivre, pour moi, c'est Mas.
c'est facile. C'est le MVP en titre des euros. C'est lui dès qu'il touche une balle, ça devient un but pendant les euros. Même si on vient de le dire, les joueurs autour ont fait un énorme taf autour de ça. Ce qui m'amène un peu à donc les points forts. Très stable, dur au mal, et ça avec ce style-là, pour moi, tu voyages beaucoup contre dans un tournoi comme les Worlds où il y a des styles d'équipe qui viennent de partout et qui peuvent être très variés. C'est un des tournois où tu rencontres vraiment des équipes très différentes d'un match à l'autre, et ça, pour moi, leur style de jeu, ça fait que tu voyages. C'était déjà le cas à l'époque de Rasta Rocket et c'est toujours aussi vrai aujourd'hui avec Nebula. Le point faible pour moi, c'est attention. Si Mas est pas aussi incroyable qu'il a été aux Euros, s'il est pas aussi tranchant, j'ai peur que cette équipe, ils aient mal à convertir leurs actions en but et que ça devienne plus compliqué d'un seul coup. Je pense qu'ils ont déjà vécu ça au Gone Invitational. Je pense qu'ils ont déjà vécu ça même dans les premiers jours des Worlds, parce que nous, tu vois, on arrive à faire un match très accroché parce qu'on est une équipe très défensive, et on arrive à arracher un match contre eux. Il n'y a pas beaucoup de goals en finale, hein. C'est pas des matchs qui, bon, après, ils sont contre David Varga et tout ça, mais c'est des finales à 1-0, quoi. Donc, ouais, mais tu vois, contre des équipes comme Arte, contre Panthéon, ils ont quand même tout de suite réussi à se décrocher. C'est une équipe qui a un peu le même profil que nous, c'est-à-dire ils sont quand même très défensifs, ils vont pas encaisser 1000 goals, et c'est pour ça que je dis que tu peux voyager grâce à ça, parce que peu importe le style d'équipe, notamment quand tu vas aller rencontrer les NA, qui pour moi ont des problèmes de spacing parce qu'ils sont habitués à avoir des trop grands terrains, et ils jouent beaucoup trop dans un style de jeu. Ben là, avec une équipe comme ça, avec les deux frères Toin et Gatien, ou avec Mas au fond et n'importe qui devant, et ben t'empêches beaucoup, tu limites vachement la casse tout de suite, et en plus tu te donnes vachement d'air derrière pour attaquer et donner des espaces. Quand tu disais jouer en drop pass ou pas, je pense que eux, par exemple, c'est une team qui joue beaucoup dans la verticalité puis qui lance beaucoup très vite les contre-attaques avec des joueurs qui vont vite et ou qui sont capables de serpenter sur le terrain en ayant levé la tête avant de partir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ils ont vraiment ce truc de t'as un frère toi qui récupère dans un coin, qui peut faire une bonne passe, pas forcément scoop, mais s'il faut, elle sera scoop. Et puis un gars qui est parti à 1000 à l'heure, et ce gars, c'est Gatien ou Mas, et puis là, ça se passe mal quand t'es au cash, quoi. Donc, tout à fait, ouais. C'est ça que j'aime bien, c'est que malgré, évidemment, dès que c'est Mas qui est dans l'attaque, c'est vachement plus simple parce que tout de suite, lui, il se projette vers l'avant, donc ça oriente leur passe vers l'avant. Attention, quand c'est pas Mas qui est sur l'équipe, ça se voit tout de suite, qui est en attaque, pardon. Ça se voit tout de suite. Il faut utiliser Gatien au mieux à ce moment-là pour que ce soit le playmaker. Gatien, même Ertoin, même Julien, vous avez les tirs et surtout vous avez la vision du jeu pour aller vous mettre sur cette. tu leur parles pour aller direct, vous placer. T'es coach perso quand même. Direct, c'est gratos. Juste un dernier truc aussi. Plaisir d'offrir aussi. Ça va être le cas pour toutes évidemment, c'est important peut-être à le dire maintenant, la taille des terrains au World, c'est 37 par 20. Ouais. Donc c'est pas les grands terrains ricains comme on peut avoir au NA. Ça va jouer en faveur des euros, c'est sûr. Mais c'est pas non plus des petits terrains. C'est pas des petits terrains, mais les 3 mètres. Ouais. Mais c'est solide quand même, 20 par 40. C'est bon à prendre. Une belle largeur. C'est bien, ouais. Ouais, c'est des beaux terrains. Ouais. Normal. Okay. Super. Bon, là on était d'accord, c'est facile. Ouais. Deuxième équipe. Girls, champion NA en titre. Ouais. Je te donne la compo pendant que tu réfléchis. Chris Hammersley, Brandon a.k.a. Branco, Julian Aristeo et Carole, dont j'ai pas le nom de famille. Julian Aristeo, plus vieux de la vieille quasi, je pense. Pareil, une légende. Voilà. Et une lui, légende. C'est sympa aussi s'il est pas complètement défoncé. Après, je sais pas ce qu'ils vont trouver à fumer là-bas, si c'est facile ou pas. J'ai rien dit. Ok, donc. Girls, t'as donné la compo. J'ai donné la compo. Tu les classes où? Je les classe aussi. Alors, sors-moi le cahier, parce que ça, j'ai fait le classement. Dis-moi. Merde, attends, j'ai monté. Moi, je pense que je les ai mis quand même pour le titre, mais j'hésite beaucoup. Bon, moi, j'ai pas hésité, je les ai mis favoris. Ok. Je les ai mis favoris parce que c'est les champions NA. Pour moi, c'est l'équipe la plus dangereuse sur un tournoi global au NA. Même s'il y a des équipes qui veulent être dangereuses sur un seul match selon l'équipe que t'as. Je pense que franchement c'est les champions NA, ça veut quand même dire intrinsèquement qu'ils peuvent être dangereux. Mais je vois très bien d'où vient ton hésitation. Ouais.
faisont pas les gars. Merde. J'ai lâché mon Ricola dans ta voiture. Pas un souci. Celui qui était dans ta bouche. Clémentine, elle en a marre qu'on l'utilise comme... quand elle a vu la photo avec les chips, là, elle dit, mais comment ça les chips avec les lausannois? Franchement, il était presque terminé. C'est les plus durs à retrouver, là. Se fondre dans le... Ok, j'enchaîne. Girls. Ce qui veut dire les mouettes. Girls qui veut dire les mouettes. Seagulls. Seattle, et puis il y a des logos avec des mouettes, Ouais. je sais pas quoi, ok. Ok. Bon alors, Chris Hammersley, aussi un très vieux de la vieille qui joue avec le plus long maillet du circuit, très intelligent, très posé, jamais un mot plus haut que l'autre, hyper calme quand il joue. C'est leur Gatien à eux. Ouais. Leur Gatien avec un énorme shoot. Ouais, et vraiment super, moi je trouve super joueur. Je trouve que ce côté, je suis dans ma bulle, mais je suis pas un connard, et moi j'aime beaucoup, et jamais un geste, dans tout ce que j'ai vu, c'est quand même super propre. Ça joue enfin pour lui. Parce qu'avant, ça lui donnait juste un style antipathique sur le terrain. Ouais. Maintenant, ça joue vraiment comme une force. Les cheveux longs comme ça, un peu Ouais. devant, ok. Brandon, Le joueur à suivre. monte en puissance, joueur à suivre. Au World, à Perpignan, il était déjà pas mal du tout, mais trop inconsistant. Et maintenant là, on a vu des matchs de lui dans différents tournois, et il est quand même, il est super solide, super frappe. C'est le joueur de l'équipe. Avec Hammersley aussi, je trouve, hein, mais c'est vraiment les deux joueurs hyper dangereux, chacun dans leur style. Si on devait mettre des profils, Hammersley, il tend plus vers un Gatien, pour moi, un playmaker, et Branco, même si un peu playmaker, il tend plus vers un peu Bouchard, mais plus playmaker que Bouchard quand même. Pas du tout le même style. Plus pas dans le même style, mais c'est lui qui met les buts, quoi. Personnel, même si. Non. Donc lui, on est d'accord pour dire que c'est le joueur à suivre. Oui. Puis Carroll, super solide au cage. Carroll très solide au cage. Julian Aristeo, il prend aussi un rôle de goalie, souvent quand même. Goalie slash playmaker, hein, Ouais. la relance, quoi. Et lui, franchement, il va pouvoir te caler un goal ou deux de temps en temps, mais vraiment pas, c'est pas son rôle. Et je trouve justement que pour ça, cette équipe, elle est assez... C'est intéressant comme elle est conçue, quoi, parce que tu as vraiment deux joueurs à fonction défensive et deux joueurs beaucoup plus playmaker devant. Carroll, j'ai vu vraiment des arrêts très très solides. C'est une gardienne et il va falloir être malin pour scorer contre elle. Je pense que au niveau de la compo, moi j'aime beaucoup ce truc d'avoir deux joueurs très défensifs et deux joueurs très attaquants. Et puis là, ils sont sur leur lancier, quoi. Ils ont fait des bons tournois. Ils gagnent les qualifs du Sud-Ouest contre Nemesis. Ils regagnent contre Nemesis la finale des NA. Ils prennent juste un petit peu la sauce parce qu'ils jouent avec quelqu'un d'autre. Je me souviens plus de leur troisième contre Auguste et Levin dans un tournoi Smack in the Middle. Ah ouais, j'ai pas vu ça justement. Ouais, ça c'est intéressant parce que on mettra tous les liens évidemment. C'est un des seuls matchs où on a un frais avec des Européens et des Américains. Simplement, le seul souci, c'est on peut pas l'utiliser comme base plus que ça parce que pour moi l'alchimie qu'il y a entre Auguste et Levin dans ce match-là, avec une dev qui ne bouge pas de la cage, pour moi l'alchimie qu'ils ont là est pas représentative de la manière dont ils jouent dans leurs équipes en ce moment. Je parle de Levin et Auguste. Donc ça vous montre aussi un peu comment une équipe ricaine. Bon, Levin pas mal quand même. Oui, regarde. Ils sont plus de. On va en reparler. Mais... Très bien. Mais dans ces matchs, ils font plus de passes. Et donc là, on voit un peu une équipe américaine souffrir. Dès qu'ils sortent de goalie, ils se font punir. C'est sur un plus petit court. Et puis voilà, ils se laissent encore avoir par les Scooby-Doo de Levin. Peut-être qu'ils auront appris d'ici là. Mais oui, ils peuvent. Point faible pour moi. Alors, je vais le prendre dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait pour toi qui craquent tout juste les favoris? Qu'est-ce qui fait quelles sont leurs faiblesses? Je pense que même s'ils ont des bons shoots, ils sont quand même trop inconsistants. J'ai vu beaucoup de shoots encore à côté. Et puis je pense que il y a quand même dans cette équipe-là où j'ai l'impression qu'ils sont pas Renko peut le faire, mais ils ont moins un top harceleur, quoi. Un top mec qui va vraiment... c'est dur de passer à Hammersley en même temps que c'est une grande noyée et tout ça. Pour le forecheck, tu dis en défense. Je pense que ça,
peut-être qu'ils pêchent un peu par là et que ça peut les rendre plus faibles. Et j'ai l'impression aussi, mais c'est un peu mon trauma de Perpi, enfin un trauma que j'ai pas vécu moi, mais le Trauma à leur place, quoi. ouais, le trauma de Perpi, de voir un peu me dire que les Ricains peuvent complètement s'écrouler comme ça. Et j'ai tendance à connaître cette étiquette sur toutes les teams ricaines, ce qui est peut-être pas vrai. Et je pense que là, Ouais. Mosley, il sent que c'est peut-être son année et ça fait quand même longtemps qu'il veut être World Champ. Ils sont en pleine bourre, là, hein, ça c'est vrai. Hein. Et moi, je pense que. Mais voilà. Non, je suis d'accord. De consistance, et puis Pour moi, il y a un manque de créativité malheureusement dans cette équipe. J'en parlais juste avant. C'est une des équipes qui avance beaucoup en drop Oui. contre toutes les équipes. Contre toutes les équipes. Il n'y a jamais une. Bon, alors c'est parce qu'ils ont beaucoup la balle aussi, mais il n'y a jamais la grosse défense et une longue passe en avant pour lancer le pote. Ça part vraiment, ça va chercher, ça pousse un peu à la faute, mais sans prendre de vitesse. Pour moi, c'est un trop gros manque de créativité et ça offre assez peu de dynamique dans leur jeu collectif. C'est une équipe qui crée en 1 contre 1. C'est Hammersley qui crée pour lui, qui va chercher un tir pour un shoot. Peut-être s'il n'y arrive pas, il va faire un drop, ça va faire une passe, mais ça va pas créer de l'espace pour l'autre. Et ça revient un peu au fait que de ce que toi t'aimes bien, c'est-à-dire c'est cool pour eux d'avoir un profil aussi clair de 2 joueurs forts en attaque et 2 joueurs forts en défense, mais pour moi ça manque de polyvalence du coup. Ouais. Ça manque de polyvalence dans le style. Oui. Et du coup, le jour où leur style marche pas, comment ils vont se sortir de la mouise? Ils sont un peu fixables dans le sens où tu vois chacun à son poste et puis si t'es organisé en face, je pense que tu peux craquer leur code Ouais. sans trop de. Et c'est peut-être ce que font d'ailleurs Auguste et Levin quelque part quand ils les battent. Mais maintenant, j'aimerais savoir aussi si tu te souviens, peut-être tu te souviens pas, mais au NA, est-ce qu'il faut qu'on Gravitas? Est-ce qu'ils ont dû jouer Gravitas et puis est-ce que ça se passe bien ou pas? Parce que Gravitas pour moi c'est une très forte défense, on en parlera plus tard. Je suis pas sûr qu'ils les jouent parce que Gravitas ils perdent contre Nemesis. Ouais, ok. De rien. Bah, je pense qu'il peut avoir du mal contre une équipe qui est vraiment très solide en Avec un gros renforceur en numéro 1 en défense. Et puis avec une très solide derrière, je pense que Qui malheureusement pour eux, il y a beaucoup en Europe, Ouais. quoi. ok. Je reviens juste sur un truc. On vient de Seattle, dire, hein, faut le dire. ça c'est Seattle, ouais. On vient de dire qu'est-ce qui fait pour moi, ce qui fait que il pourrait devenir champion du monde, il pourrait aller faire une place en finale, mais pour ça, il faut que Branco, il passe en mode MVP. Ouais. Il faut que ce soit lui le joueur ultime de cette équipe, mais il faut que ce soit le joueur ultime du tournoi pour qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout. Il faut vraiment que ce soit lui qui prenne cette place en numéro 1 en défense, comme tu dis, qui aille faire les forechecks. Il faut que ce soit le Emmett en défense et il faut que ce soit un putain de tueur en attaque. Donc ça fait beaucoup de poids sur ses épaules. Ouais. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que tu as raison de dire que c'est une équipe qui a un profil de peut-être ils peuvent s'écrouler si jamais ça se passe pas très bien. Ouais. Parce que c'est pas sur Hammersley que ça repose. Pour moi, Hammersley c'est le gars solide de l'équipe avec Julian. Ils ont le même profil mental. Ouais. Il faut que Branco il emmène tout le monde avec eux et que la force du reste de l'équipe elle soit transcendée un peu. Ouais. C'est Julian qui gère le talk beaucoup. Julian et Carole, mais c'est Julian qui est là, genre les gars, on va prendre notre temps. Tu l'entends parler sur les streams, Mhm. tout ça. Troisième équipe, Vas-y, je t'écoute. Vanguard, finaliste aux Euros. Ouais. Je donne la composition aussi. Ouais. Payak, Madej, David Varga et Levin. Ouais. Donc Euh, équipe polono-germano hongroise Oui. / congolaise Ouais, hongroise, congolaise de grâce à David. d'Inde, qu'il a fait tous les pays. Ah mais il est au Congo là maintenant. Ouais. Ouais. Au David. Ok, j'accélère très fort, je suis en montée. Alors Tu veux monter qui est je te donne la dynamique. Vice-champion d'Europe en titre. Ouais. Vice-champion des Go Invite en titre. Et ma question, Ouais. est-ce que c'est l'éternel deuxième? Où est-ce que tu les classes? Alors justement, Maté, peut-être là je prends un risque, mais moi je pense qu'ils sont dans la catégorie du milieu, dans les contenders. Je suis d'accord avec Je toi. prends le risque, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi? Parce que pour moi, et je suis désolé, je vais tirer sur Levin trop souvent, mais c'est un joueur qui a pour moi tellement de potentiel que je suis obligé de relever quand ça va pas. On va en parler tout de suite. C'est le joueur à suivre de l'équipe pour moi. Et en même temps, c'est justement le joueur qu'on doit arrêter de putain de suivre, quoi. Faut laisser de la place. Ben justement. Voilà. Donc, maintenant,
Levin, là, depuis les Euros, sa saison elle est chaude quand même. Il a beaucoup de participation en finale et beaucoup d'échecs. Il a aussi une prestation, bon, on en a parlé la semaine passée en faisant le recap de Lyon, et il a aussi une prestation, ça va me passer. T'es un bon. Ayant fait le recap de Lyon, je vais revenir dessus parce que je me suis déjà étendu. Il a un souci, on le sait, au jeu collectif, et là il a pris quand même cher à Lyon. Le tendon mixte. Ouais, ils ont pris des 8-0, enfin des trucs vraiment, je pense qu'il a jamais eu ça de sa carrière, même son premier pick-up, il a pas pris aussi cher. Donc il n'est pas dans une bonne phase. Et je pense pas qu'ils ont trouvé le temps depuis les Euros de recalibrer le truc. Et la manière dont je l'ai vu jouer ces derniers temps me fait dire qu'il n'a pas changé de mood, c'est-à-dire garder beaucoup la balle, ne faire que des passes en drop, et puis finalement... Il n'y a pas de remise en question, hein. C'est exactement ça. Et il n'y a pas, malgré toute la précision qu'il peut avoir dans beaucoup de ses gestes, le shoot reste souvent pas cadré, trop souvent pas cadré, vraiment. Ouais. Et je l'ai revu jouer justement ce Makinda Middle avec Auguste. Et là, il est à son prime. Là, il fait, quand il fait Scooby-Doo to himself smart shot, quand il fait scoop pour lui-même smart shot, son fameux move où il est en gros top key et puis il va déborder sur l'aile gauche en se la posant pour lui-même en faisant un petit smart shot, le même qu'il met à Montpellier, façon classique, quoi. Celui-ci, il ne cadre plus. Alors qu'il y a quelques mois, il le cadrait. Pour moi, il n'est pas dans une bonne phase. S'il a retrouvé ça, tant mieux. Hein. Mais les gens, ils ont aussi appris à défendre là-dessus. Parce que, évidemment, tu te fais avoir 3-4 fois, puis après, c'est bon, t'as pris l'abonnement, t'en as marre, tu résilies et tu te mets à défendre sur l'homme au lieu de le regarder faire. Il m'a encore battu je l'ai dit, de toute façon, à Lyon, il met un goal en faisant ça, quasiment. Mais je pense que, voilà, c'est un manque d'alchimie dans l'équipe. C'est lui qui définit vraiment le plafond de cette équipe aujourd'hui. Il a eu comme joueur et ils ont eu une courbe ascendante jusqu'aux Euros, où ils étaient tout contents d'aller en finale et même tout contents de finir deuxième au final. Mais comme tu dis, depuis on a vu qu'il s'est pas remis en question, que son jeu il s'est encore plus stigmatisé malheureusement du mauvais côté. Et en fait, c'est déjà ça qui a posé un problème, c'est déjà à cause de ça qu'ils n'ont pas mis un seul but en 2 fois 20 minutes aux Euros, ou en 2 fois 18, je sais plus. Ils ont eu 2 finales, et ils n'ont pas mis un seul but dans les 2 finales. Il faut que Levin se remette en question, il faut que Levin passe le palier où il est là. Il est en train de buter dans le palier. Quand est-ce qu'il va passer ce palier ? Est-ce que c'est aux Worlds ? Est-ce que c'est après les Worlds, après une grande déconvenue ? C'est ça qui va être incroyable à voir. Ça veut dire qu'ils peuvent s'écrouler avant. Après, j'ai envie de dire, il faut quand même que, pour qu'ils ne soient pas dans les favoris, pour qu'ils ne soient pas dans le top, il va falloir quand même que les autres équipes, elles craquent le code David Varga. Et ça reste un truc, même s'ils galèrent un peu les villes, si David ne laisse rien rentrer, tu les bats pas. C'est là que je voulais en arriver, c'est que cette équipe, malgré... là, on vient de parler de qu'est-ce qui fait que cette équipe, pour l'instant en tout cas, on a du mal à les mettre dans les favoris et à se faire direct une place en finale. Ça n'empêche pas que c'est une équipe très solide, qui va beaucoup voyager, parce qu'avec David Varga, tu voyages, il n'y a pas de problème. Même si tu te trouves, même si tout le monde est par terre, tu as David Varga au but, Dieu merci, ça c'est incroyable. Mine de rien, ils ont un style très physique et très cardio avec Madej et Payak. Il faut tenir le rythme avec ces joueurs. J'ai envie de dire, s'ils veulent casser leur plafond, il faut plus d'alternance en attaque. Je veux voir Payak plus souvent sur le terrain et Madej plus souvent ensemble sur le terrain. C'est marrant parce que dans le match qu'ils font contre Panthéon où ils les battent, il y a une ligne plus tôt dans le match où ils sont les 3 avec Levin sur le terrain. Ça, je veux le voir plus souvent. Je veux pas avoir David Varga qui fait 18 minutes non-stop et qui sort seulement pour les avantages. David, il a une énorme force, mais il a le recul pour aller s'asseoir 2, 3, 4, 5 minutes et laisser les 3 mettre un power play de fou et mettre un rythme de fou et mettre la sueur en face. En fait, ils doivent. Déjà, s'ils débarquent au tournoi et que Levin est toujours capitaine, c'est déjà un problème, c'est qu'ils n'ont pas commis quelque chose. Ça va être le cas, je pense qu'il sera toujours capitaine. C'est lui qui a formé cette équipe et tout ça, mais ils doivent
ne pas choisir David, ne pas choisir Levin. C'est soit David, soit Payak. Plutôt Payak parce que David, il a besoin d'être dans sa tête. Payak ou Madei, ouais. Ouais. Ensuite, tout ce que tu as dit, 100%, il faut qu'ils utilisent les premières journées, tout essayer, vraiment débloquer l'alchimie, forcer Levin à faire d'autres choses que tout le temps la même chose et découvrir Il faut créer vers l'avant, Tes scoops, serre-toi-en pour faire des passes vers l'avant. Regarde ton meilleur copain, Auguste, fais des passes vers l'avant s'il te plaît. Moi je suis... Enfin, pour moi, il n'y a pas photo entre Auguste et Levin au niveau du saut. Je suis si on doit c'est sûr. Deux prodiges germaniques, c'est clairement... Aujourd'hui, celui qui met un plafond, malheureusement, à ton équipe, c'est Levin. Ok, donc bon, on est d'accord. On est d'accord sur cette équipe. Dernier point, est-ce que tu crois que... je pense que les Ricains tirent un peu plus fort, ils essayent un peu plus ça. Est-ce que c'est une bonne idée contre David ou pas? Petit détail. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Ça va envoyer des gros rebonds et puis. Parce que mine de rien, pour moi, les joueurs qui ont le meilleur code contre David Varga, c'est un peu Mas et Bouchard, tu vois. C'est-à-dire arriver à faire des tirs très tendus, très rapides, mais de près, pas de loin. Ouais, ok, parfait. Ce qui nous emmène, on ne dit pas le classement, par contre on dit juste on les place plutôt au milieu, quoi. Ouais, on les place en contender. Ouais, parfait. Ce qui nous emmène chez Nemesis, l'autre finaliste, mais de l'autre côté du monde, chez les NAs. Donc je te donne la composition. Elle est où ma petite composition? On a Jenny qui reste au goal aussi. On a Gaucher au goal. Daniel aka Juano du Mexique et on a AJ et Jake. Ouais. Team coup de cœur un peu? Bah ouais, moi j'ai regardé leur match là, je les ai un peu découverts, alors je sais que ça va faire jaser ceux qui avaient déjà regardé en disant que je les ai découverts parce qu'on avait déjà un peu parlé, puis j'en ai parlé à Benji qui avait regardé les finales l'année passée. Il y a tout un drama autour de leur game parce qu'en fait ils perdent contre... Quand il y a 2 ans? Ouais, quand ils perdent contre Bruce, Girls. Phasoms. Et donc sur des sales coups, qui pouvaient clairement être champions l'année passée. Si c'était bien arbitré, ils étaient champions en 2020. Ah ouais, j'avais pas saisi ce truc. Alors ça, je te lâcherai quand on parlera de Fadom. Ok. Commençons par le problème de l'équipe. C'est Jenny, elle a un rôle de coach. Elle a un rôle de coach moral apparemment très important. Ils ont énormément de respect pour elle et elle fait du taf à ce niveau-là. Mais c'est une gardienne gauchère. Je pense que moi, j'ai toujours pensé que les gardiens gauchers, c'était un désavantage. Et c'est pas une très bonne gardienne, voire pas une bonne gardienne. C'est pas une bonne gardienne. C'est vraiment le point faible de cette équipe. Elle est pas au niveau. Et elle laisse... En fait, c'est tout simple. Si elle est bien placée et que les gens se communiquent pas avant, ils se disent pas c'est la gardienne, elle est gauchère, de toute façon quand elle est dedans elle pourra le cache, elle fait des bons arrêts. J'ai regardé contre Fadom, la finale du winner bracket, Joe Roust il choisit 2 fois le mauvais côté, tu te dis c'est pas possible d'être à ce niveau là et puis d'aller sur une gardienne gauchère, c'est ça. Pire endroit, elle fait les arrêts. Par contre dès que tu montes sur l'aile droite, dès que tu as une bonne frappe, ça rentre. Elle met pas le maillet, tu regardes les ralentis, parce qu'il y a plein de ralentis. On dira c'est magnifique le stream américain, merci une fois. Elle met pas le maillet, elle laisse la balle rentrer, elle sourit un peu à ses copains. Franco, c'est open bar la finale, il se régale, il fait éclater son score de goal average quoi. Des derniers NAs de cette année. Je sais pas regarder, mais effectivement. Mais là, du coup, c'est une des rares fois où ils arrivent enfin à avoir des contre-attaques girls contre une forte équipe. Putain, mais maintenant, voilà, ça c'est leur point faible. Je pense qu'ils doivent la mettre moins. Elle va venir avec, elle doit vraiment jouer ce rôle de coach, mais puis organiser la team, jouer la coach. On le dit d'ailleurs, c'est elle qui fait le podcast. Ah ouais? Ouais, c'est elle. C'est elle qui fait le podcast The Joust. Ouais. Pour l'instant. Non, Scoop, pardon. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode, on attend le prochain. Ah, il n'y a qu'un épisode. Ouais, ça part en vrille, je crois. Ouais. Bref. C'est elle qui faisait le podcast. Et maintenant, pourquoi cette équipe? Pourquoi cette équipe, elle est 2 fois en finale? Pourquoi cette équipe, elle pouvait gagner? Juano. Ouais. Très bon, très grand. Le MVP de l'équipe. Non, pour moi c'est Jake. Ah, ok, c'est intéressant. Mais Juano, très grand, chasseur de balles hors pair. Ouais.
ultra rapide, ultra physique, dans une intensité qui à mon avis égale les plus zinzins européens. Ouais. Et ça fait vraiment mal au moral quand tu crois que t'as ta balle et puis t'as un machin de 2,50 m qui t'arrive dessus pleine balle et puis donc ultra fort, ultra dur à passer, très bon chasseur de balles, bon scoreur, très bon sur son vélo, sauf que pose quand même beaucoup le pied, dab beaucoup, il est souvent dans le... il va tellement dans... C'est le genre de joueur qui finit encore malgré son expérience un peu trop à angle droit dans la board et qui va dabber à cause de ça. Ouais. Son énergie, elle joue un peu à double tranchant, elle fait beaucoup de bien. Malheureusement, c'est un peu tête dans le guidon des fois et il a tendance à se jeter là où il devrait pas s'il était un peu plus tête froide, ça c'est sûr. Pour moi, je vais te dire pourquoi c'est le joueur à suivre. C'est le joueur à suivre parce que pour moi, c'est lui qui fait que malheureusement, ils tiennent pas la dragée, ils tiennent pas le regard dans la finale des NA parce qu'il est rincé. Ouais. Ça se voit qu'il est rincé et ça c'était déjà le cas dans d'autres tournois que j'ai vus où en finale il arrive rincé ou en tout cas dans les derniers matchs il arrive rincé parce que c'est un gars qui joue beaucoup trop à l'énergie, ce qui est une force, on vient de le dire, mais va te reposer, joue pas les matchs en entier, s'il te plaît. Mais ça veut dire va te reposer, ça veut dire laisser une ligne quand même nettement plus faible sur le terrain. Ouais, mais au milieu du match, va prendre 4 minutes au milieu du match. Ça va te faire le plus grand bien. Et si ça, tu le fais déjà, si Ruano déjà, il le fait pendant les 3, 4, 5 derniers matchs du tournoi, même tout le tournoi, et il va pas forcer, il va être beaucoup moins tête baissée et il va avoir juste ce qu'il faut. Parce que Jenny, c'est pas la meilleure gardienne du monde sur des joueurs intelligents, mais je veux dire pendant 4 minutes, elle peut tenir le fort. Ouais. Et ça, c'est le genre de poste où t'arrêtes 2 tirs, et ben c'est toi qui as la main chaude en fait, et d'un seul coup les joueurs ils deviennent beaucoup plus bêtes en face. Ouais, mais le truc c'est que je pense qu'en Europe on a quand même eu quelques exemples de teams qui avaient des gardiens gauchers par le passé. On a quand même un petit peu travaillé le fait de prendre ça en compte quand on a notre attaque. Je pense que les Européens, si il y a Jenny au cage, ça va être un peu ça va être chaud. Ça va être un buffet. Et peut-être qu'effectivement, il faut l'utiliser les premières journées pour que les autres se crament pas, qu'elles soient, et puis qu'après. Sporadiquement, je dis. Ouais. Même dans les derniers matchs, sporadiquement, à mon avis, il faut gagner 2 minutes de temps pour Ruano, pour qu'il soit un peu plus tête froide, pour que ça lui permette d'épurer un tout petit peu son jeu, parce que non seulement il met beaucoup d'énergie, mais le problème c'est que derrière il y a beaucoup de déchets comme tu dis, parce qu'il a pas la tête froide pour bien gérer sa balle une fois qu'il a fait tous les efforts pour la garder. Et pour moi c'est quand même un des joueurs qui fait qu'ils arrivent à se projeter vers l'avant, et que s'il devient plus juste, ces joueurs autour vont devenir vachement plus justes et vachement plus dangereux. Maintenant, explique-moi pourquoi Jake c'est ton joueur à suivre. Moi j'étais là, oh là là, ce bonhomme un peu bedonnant, sympathique, et je le vois faire une section que je t'ai envoyée sur 1 minute. Le gars fait absolument tout sur le terrain. Il fait un monstre arrêt, il part, il met une monstre frappe, il fait une super passe de malade où en fait il se dit comme ma passe elle va traverser le terrain, le fameux truc où en fait toi tu remontes chez toi, puis il y a ton attaquant qui est en train de monter. De temps en temps, elle est chaude cette passe parce qu'il peut y avoir quelqu'un dessus ou c'est pas la meilleure idée du siècle, mais si elle passe, c'est sympa. Et lui, il se dit pourquoi j'enverrais pas le plus gros cachou du monde pour faire cette passe plutôt que tenter un truc un peu clean. Il envoie un missile et l'autre arrive à la réceptionner. Et le truc est, pour moi, cette section de jeu qu'il a, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit mais putain, ce gars est pas possible, il est genre trop fort. Et en fait, une intensité qui est proche de celle de Ruano, mais qui est beaucoup plus dans le contrôle, maîtrisé, avec des gestes techniques que j'ai trouvé d'une qualité vraiment folle et que j'ai pas vu depuis longtemps, et qui, typiquement, je sais plus dans quel match c'est, il met un bottom bracket, mais le gars, la balle arrive dans son bottom bracket, il la remet par son bottom bracket, tu vois ce que je veux dire, comme Will une fois à Rouen il y a très longtemps. Le gars, il a l'assurance de se dire, je suis placé à un endroit un peu merdique, la balle elle arrive entre mes roues, plutôt que de faire comme tout le monde, petit contrôle, je déborde, machin. Pas du tout, je la retire tout de suite, pleine balle, elle part, il score. Il l'a refait, ça c'était au NA l'année passée, il l'a refait au NA cette année. Pour moi, gros coup de cœur, quoi. Et je pense que on mettra des extrêmes, et franchement, si il gagne à être connu. Ouais, mais ils gagnent tous à être connus parce que
Même AJ, j'ai eu un petit coup de cœur moi aussi sur son style. Bon, en plus, énorme vibe Koyo un peu avec sa grande tresse là. Mais joueur très juste, qui arrive à faire beaucoup de trucs très simples, mais très bien sentis. Et puis franchement, ils ont vraiment un style de jeu que j'aime beaucoup parce que eux, ils avancent pas du tout en drop. Hein. Ils en ont rien à carrer. Ils avancent vers l'avant. Donc s'ils arrivent à bien défendre, à optimiser le rôle de Jenny, ils vont être vraiment très dangereux. Toi, t'avais mis chouchou du public. Oui. Ah, J'ai mis ça? Ouais, il me semble, non? Non, ça j'avais mis pour Salah Didier. Mais même profil, Nemesis, à la même. Juano, il jouait déjà à Perpignan en 2023 au Worlds avec Super Polo. Bon voilà, hein, c'était les chouchous du public. Il y avait les gars avec les drapeaux, ça criait Super Polo dans tous les sens. Nous on se les tape. Premier match du dernier jour. Eux ils ont déjà fait un match de chauffe qui se finit au Golden Goal contre les Chevals. Je me dis oh là là, enfin bon à prendre. Évidemment ça ne rate pas. On commence très très mal, on se prend 0-2, 0-1 ou 0-2, on galère à être dans le match et finalement Dieu merci ça se joue très bien. Moi j'étais assez fier de moi sur ce match, je vais pas m'épancher là-dessus mais t'as le droit d'être fier de toi, Florent. Non, j'étais fier de moi parce que je pousse une petite gueulante, on revient dans le match, on s'offre un golden goal. Et là, je vois que Kevin, un des gars qui était dans l'équipe, le joueur foufou, je vais voir l'arbitre, combien il a de fautes, lui. Ok, merci, c'est enregistré. 3e faute, 30 secondes, et on marque notre golden goal là-dessus. Merci, bonsoir. Alors, 6 dernières choses, eux, ils en ont gros. Ils ont perdu l'année passée, ils ont perdu cette année, ils ont faim. Ça, c'est un facteur aussi. Et ils ont perdu il y a l'année passée. Et alors, ça, c'est gros drama, vraiment pour des questions d'arbitrage contre les méchants, pour moi, de l'année passée, qui étaient, etc. Et donc, je pense que eux, ils ont aussi désir de justice, désir de montrer que. Ouais. Mais je suis emprunté. Je les mettrai juste pas dans favoris, parce que je pense que quand même, passer le côté que tu as ajouté, que j'avais pas pensé, Fatih de Ruano plus Jenny, ça peut être, ouais. ça les rend limite pour rentrer dans mais vraiment à rien. Donc moi je les mets au milieu. Mais je pense que c'est une équipe qui peut être portée, comme tu dis, par le public, mais aussi par le contexte de ce genre de tournoi, c'est-à-dire partir en tournée avec son équipe, ouais. Voyager au bout du monde, voir une autre culture. Ça, c'est à double tranchant ce truc-là. Est-ce que t'es en mode touriste ou est-ce que t'es en mode je suis Michael Jordan à Barcelone en 92 et d'un seul coup, genre je vais montrer au monde entier qui je suis. Donc toi tu les avais mis. Moi je les ai mis contender comme toi aussi. Ok, parfait. Pareil. On est raccord pour l'instant. Justesse de tir. Ok, Nemesis numéro 4. Ensuite, voilà, on enchaîne. Phasoms. Pour moi, j'étais à la limite de les mettre dans le top 10. Pour moi, ils étaient... À cause du niveau de jeu? À cause du niveau de jeu. Ah ouais. À cause du niveau de jeu. Je t'explique. Je donne la composition juste. On a Joe, on a Bruce, on a Mark et on a Andrew, a.k.a. Shitty. Ouais, plus personne l'appelle Shitty. Ok, Andrew Wayland. Team mixé, j'ai l'impression, San Francisco, Vancouver. Il me semble que Mark vient de Vancouver, mais... Ouais, il y a un peu de tout, je sais pas. Bref, peu importe. Ok, donc... Vas-y, épanche-toi. Finaliste, champion année 2024. Putain, 2,59 au lieu de 2,89 le Fanta, l'affaire du siècle. Oh putain. Quel enfer. Allez. J'attends que d'être revenu dans les 130 km/h pour prendre le... Ouais. Comme ça, on est... Ouh là là, mais c'est bien. Bon, à part ça, on n'est pas obligé, il va s'adapter le truc. Hein. Allez, Total Énergie, je t'ai juste donné mon pipi, quoi. Rien d'autre, pas 1 centime. Ça, c'est opération abdos, mec. Je te jure, je dois faire attention. Il paraît que c'est pas que faire des abdos, c'est aussi ce que tu manges. Tu serais étonné. Qui mec, il était là, genre, tu crois que les croissants, ça se passe comment? D'ailleurs, ce matin, j'espère... Enfin, ce matin... Bouchard nous avait offert des croissants incroyables. Ah non, parce que ça sort après. Non, qu'est-ce qui sort? Non, si, c'est ça, t'as raison. On les a déjà mangés, les croissants. Je me rappelle des croissants de Bouchard, notamment cette petite chocolaterie.
Allez, on reprend sur Phasoms. Alors bon, ok, j'essaie de raccrocher les wagons. Donc ils sont en 2024, ils jouent avec Joe, Joe d'ailleurs qui a écrit les règles. Donc dans certains matchs, par exemple, contre Beehive Base, Mark Hazeltine décide de se mettre droit dans le chemin de Taco Daddy. Taco Daddy qui part en contre et Mark Hazeltine sort de la cage, fait, j'ose pas l'appeler un Woody, mais fait un petit, léger skid, il se met de côté et il se retrouve droit face à Taco Daddy, qui a un sacré machin envoyé sur toi. Ça, je le fais pas moi devant lui. Bien sûr que non, tu le fais pas. Il se retrouve explosé par terre, il se tient les côtes, oulala, ça va mal, il boite, il sait plus où il a mal, même le commentateur est là, il cherche là où il a le plus mal et tout. Genre, ok, c'est trop bizarre, quoi, il sait pas s'il se tient les côtes ou tout, je sais pas si c'est de l'ironie de la part du commentateur ou s'il essaie de faire du drama. Et là, c'est Joe qui vient voir l'arbitre et qui dit, là, ça c'est flagrance, hein, parce que il y a vraiment volonté il y a potentiel joueur blessé après, tout ça. Donc le mec prend direct ses 45 secondes et bref, plus de ça, Mark Hazeltine revient après, il a pas si mal. Il joue les fautes en restant couché. À un moment, Bruce prend un maillet sous la roue, il reste étalé sur le sol en mode mec, t'es là, t'es quoi, c'est Manchester United ou quoi, relève-toi, qu'est-ce que tu fais, respecte-toi. Et donc en fait le gars, il joue les fautes comme ça. À un moment donné, dans un autre match, je te sors un peu tous les trucs. Ouais, vas-y. Dans un autre match, vite ton sac. Contre Alex Lyon et d'autres, je sais plus, il y a un pauvre vieux. Enfin bref, je peux sortir le match. C'est sorti sur le forum Facebook Règles. Il y a Andrew, pour le coup Shitty, qui chope Alex Lyon, qui est un joueur canadien, un bon joueur canadien assez balèze. Il le chope par derrière, dans les côtes, avec le coude. Il fait ça tout le tournoi, des coups de coude, des coups d'épaule, qui se font back-up. Là, il le chope par derrière aux 3/4 à peu près 1m20 de la board. Le pire endroit possible pour faire ça. Et vraiment, le mec est en train de tourner. Et tu vois ce style qu'il a en dessous, c'est d'être vraiment comme un serpent sur son vélo. Il a toujours ce truc un peu comme ça, vicelard, le haut du corps qui bouge d'une autre façon. Et donc en fait, il est capable de projeter son haut du corps avec assez de force, sans que ce soit dire un peu c'est l'épaule. Mais en fait, il donne un vrai coup par-dessous dans les côtes. Le mec s'étale, il se retient à moitié à la board. C'est pas cool par l'arbitre. Ils partent en contre. Là, il y a un autre joueur de chez l'équipe d'Alex Lyon qui dab, donc c'est leur goalie qui se retrouve tout seul. Ils n'arrivent pas à scorer, le mec fait raclette, machin, ils doivent venir à 2 pour mettre un goal et finalement ils scorent là-dessus et c'est ignoble. Et j'ai contacté Alex pour d'autres sujets, pour parler des équipes en général, Alex Lyon, en lui demandant ce qu'il faisait le podcast là, disant pourquoi tu fais plus de podcast et tout ça. Il me dit j'ai arrêté le polo après ce check parce qu'il m'a déplacé, il m'a niqué une vertèbre. Mais non. J'ai touché avec ce move là. Et moi j'ai dit depuis je ne mets plus les pieds sur un terrain en chutant ce gars. Et comme il a spread un peu ce truc là, ce bon vieux Alex, ils lui ont dit, il m'a dit moi je suis un peu tricard maintenant parce que chaque fois que je fais dans des trucs en fait ils ont un peu parlé sur moi, ils disent que je me plaigne trop et tout vu que Joe il a pas la fame quoi. Il a pas attaqué les bonnes personnes. Bref. Et donc il y a ça et pareil contre Nemesis en finale, ils font des trucs de merde du genre Andrew qui dab en finale du qualifier. Non, en finale des NA de l'avant, pardon. Des NA de l'avant. Je suis obligé d'en parler. Oui. Attends, bien sûr, il faut en parler. Ça c'est 18 €. Mais ouais, 18 €. Bien sûr. Gratos. Et donc, je suis obligé d'en parler. Bref, ils finissent contre Nemesis. À un moment, Andrew, il perd l'équilibre et il finit en fait son check comme si c'était un joueur de hockey, sauf qu'il est à pied. Et il va finir en poussant carrément, en donnant un coup jusqu'au bout, debout sur l'autre joueur. Enfin bref, il y a des moves comme ça qui sont... Il n'y a rien qui va, il gagne. Et puis en fait, c'est ces règles affreuses instaurées par Joe. Qui font qu'il y a plein de power play tout le temps, c'est insupportable, ils sont tout le temps à 3 contre 2 et surtout le plus fou c'est que tu te dis, étant donné que cette équipe elle a le mec qui a écrit les règles et qui a mis en place ce truc complètement naze et en fait il disait genre les gens prennent pas assez 30 secondes, on va faire que 30 secondes c'est 45 et on va plus faire 3 fautes, on va faire de nul à chier et en plus de ça ils sont très très mauvais quand il s'agit de scorer à 3 contre 2. T'as le cas dans les cette année, ils font un truc scandale, ils font le tour de la cage, ils refont une passe, ils prennent pas un shoot, pas une passe correcte. Les Gravitas, ils sont là, mais merci les gars, vous êtes nuls. Bref. Donc eux,
déjà à ce niveau-là, c'était chaud l'année passée parce qu'ils ont gagné en trichant. Bon, je pense deviner, mais tu les classes dans quelle catégorie? Je les casse dans la toute dernière et je finis parce qu'en plus cette année, ça a été un peu plus chaud au niveau du ref, ils ont été un peu meilleurs. Benjamin Liu et d'autres qui ont regardé les finales l'année passée les ont pourris sur les forums à sortir des extraits, des trucs. J'avais pas vu ça. Il y a faute ou pas faute, il y a faute ou pas faute. Puis les gens sont là, c'est un attentat et tout. Et donc, ils ont dû se calmer parce qu'ils ont bien. Donc ils se sont calmés, ils font beaucoup moins de fautes. Mais étonnamment, ils gagnent beaucoup moins quand ils font moins de fautes. Et désolé, mais après au niveau du jeu, tu vas en parler. Mais pour moi, c'est pas bon, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on est d'accord pour les mettre dans les rêveurs. Oui. Hein, ils ont pas le niveau, on l'a bien vu cette année. En tout cas, ils sont pas du tout dans la dynamique. En plus de faire croire qu'ils ont le niveau. Comme on disait, pour moi, pour que cette équipe elle soit compétitive, il faut que Andrew ait comme je disais déjà pour Branco, un niveau de MVP. Sauf que lui, je pense qu'il a même plus les épaules pour ça. C'est un bon joueur. C'est un joueur, comme tu dis, c'est un serpent qui s'est avancé, qui s'est créé du jeu. C'est une équipe qui avance beaucoup trop aussi en drop. C'est une équipe qui arrive pas du tout à créer pour les autres, qui arrive seulement à se créer du 1 contre 1 et qui arrive à se créer des petites occasions tout seul, mais jamais pour créer de l'espace pour ses copains. Joue avec un gardien fixe quasiment qui a marqué Zeltin. Alors, c'est presque mon préféré dans l'équipe, dans le sens où déjà il est très bon au goal. Moi je trouve discutable, mais ok. Correct, on va le dire. Correct, il est correct et c'est presque lui qui amène le plus de polyvalence dans leur jeu en attaque. Ça t'avais raison. C'est lui qui amène le plus de polyvalence dans le sens où Bruce et Josh, et bon Joe, je sais même pas si je vais le mentionner dans cette vidéo tellement il fait rien d'intéressant dans l'équipe. Joe, c'est un problème aussi. Lui, il a pas le droit à une seule minute sur le terrain dans un match difficile. Mais Marc, lui, il arrive à sortir de son but et à être dangereux et à mettre des vrais tirs et à mettre des tirs en première intention hors rythme de ce qu'ils font d'habitude sur le terrain. Marc, le souci que j'ai avec lui, c'est qu'il a un style de goalkeeping qui est intéressant parce qu'il est pas commun. Il est très loin de sa cage. Il aime bien faire comme si on imaginait une petite zone de shoot des 3 points, mais en plus petite. Il aime bien tourner autour de ça, comme un rayon autour de sa cage, plus qu'un bon gros gars fixe sur la ligne. Et malheureusement, la science prouve que c'est moins efficace de faire ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est un style assez classique dans les NA même. Je l'ai reproché à beaucoup de gardiens en regardant les matchs. Je me suis dit, mais pourquoi il tourne autour de sa crise, quoi. Il fait un arc de cercle avec le vélo. En fait, c'est pas bon. Il ou elle, d'ailleurs. Je trouve que c'est pas bon parce que c'est beaucoup plus d'angles et puis par moment quand t'as trop avancé, t'es fumé et on l'a vu. Pour moi, évidemment, c'est pas compliqué de savoir qui est le meilleur gardien du monde. Le gars, il pose son vélo sur sa ligne et on discute après, quoi. Tu commences pas à être déjà en fait, à avoir complètement ta roue avant ouverte et tout ça. Voilà. Maintenant aussi, il a ce problème au côte qui fait qu'il porte un truc qui fait qu'il a un peu peur du jeu physique et tout ça. Donc ça peut rester un souci pour eux. Mais Joe, c'est un joueur inexistant qui est triste à mourir, qui de temps en temps peut mettre des goals, mais qui apporte pas. Il mérite pas de mention, franchement. Ouais. Enfin voilà, c'est pas pour être méchant en plus. Franchement, j'ai rien à dire parce que dans les matchs que j'ai regardés, soit il fait rien, soit il est pas sur le terrain. Et alors justement, au moins il a calmé un peu ça, je crois. Mais l'année passée, scandale au niveau des règles. Il est tout le temps à se plaindre, c'est un enfer. Ouais, bon, on connaît le profil. Hein. Ok. Ok. Limite top 10 et ça me choque pas s'ils sont pas dedans. Peuvent faire 5, mais ils ont quand même assez de joueurs dangereux pour être mentionnés dans le top 10, je trouve. Notamment juste Andrew. Malheureusement, c'est le genre d'équipe trop unidimensionnelle et dès que tu vas mettre un bon défenseur sur leurs joueurs difficiles, ils vont pas faire grand chose. Ça dépend aussi de comment les règles sont appliquées. Bref. Ouais, ça va être intéressant de voir. Ok. 30 secondes. Sors-moi ton téléphone, s'il te plaît. Il faut que je regarde sur Messenger l'adresse exacte. Merci. Messenger, tu dois passer par Facebook. J'ai pas l'application. D'accord. C'est en haut à droite. C'est une petite bulle. Quentin. 138 rue de Dieu. Rue de Dieu. C'est énorme ça. Ah ouais, de Dieu. Rentre-la vite parce que là, de toute façon, on a besoin de temps. Là. 138. Ouais, on va attendre devant chez lui.
Nouveau trajet, hop, c'est parti. On arrive dans 12 minutes. Ok, parfait. Alors, maintenant, j'ai envie de parler avec toi. On va inverser, j'ai envie d'inverser tout de suite ce bad mood qu'ils nous ont mis, c'est nulos. J'ai envie de parler de Gravitas. Attends, faut me dire où je vais, mec. Tu vas à droite, pardon, ouais. Périphérique nord. Ouais, Gravitas, ok. Gravitas, qui est une équipe NA, qui fait top 3 au NA cette année, et qui est composée de Alex, Kaido, Matt, Kevin, et la quatrième personne, on ne sait pas qui ce sera encore au Worlds. Ouais. Je n'ai pas eu l'information. Bah, très bon joueur, cadeau impressionnant, très grand, bon chasseur, MVP clair de l'équipe. MVP. Alors c'est marrant parce que moi je parlais avec Alex Lyon qui les connaît bien, puis pour lui cadeau donne est trop inconsistant, pose trop le pied et peut donner trop de balles turnover. Donc ça à surveiller. C'est vrai, ça va avec son profil d'enforceur et de joueur très physique et très dans l'énergie. Hein. Ouais, je suis pas sûr que Alex Lyon a regardé les derniers années parce que franchement il dab quelque peu, mais toute sa team dab, c'est des moments où c'est les matchs de fatigue là à ce moment-là. Strike et tout ça, mais défense surcarré, ultra bon gardien. Super le gardien, j'adore. Kevin là, trop fort. J'adore son rôle. Il peut garder la balle, mais très fort. Déjà ce profil de team avec un gars très fort au goal et un enforceur qui peut faire des trucs juste à l'énergie sur le terrain, j'adore. Ouais. Bon eux, c'est plutôt clair. On les met dans l'équipe, dans les rêveurs. Hein. En fait, moi j'ai déjà l'impression qu'ils ont un peu overperform. Ok. Au NA, qui sont déjà hyper contents de ça. Alors je dis pas qu'ils peuvent pas réitérer la chose parce que pour moi les ingrédients qu'on vient de citer, c'est tout à fait. C'est peut-être mis dans le milieu, mais t'as raison, je pense. Ça me choque pas que. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore contenders. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus sur eux Donc non, c'est pas Kevin, pardon, mais peut-être c'est Kevin. Bowling Ball. La boule de bowling, c'est comme ça qu'ils appellent leur gardien. Ok, ouais, les surnoms, c'est chouette. Donc ils ont un très bon goalie, ils ont des joueurs tout à fait capables de faire du mal en face. Et suratoire, là, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. Ah merde, excuse-moi. Non. C'est pas grave, de toute façon on a le temps. Et surtout Kaido, joueur en pleine ascension depuis un moment, il est en train de faire sa place dans la catégorie justement des MVP d'équipe. Quand il arrive dans une équipe, peu importe l'équipe, c'est lui qui est le plus fort. Voilà. Ok. Un peu le même style que Ruano, quoi. Un peu le même style que Ruano, ouais, c'est vrai. Mais très très fort devant la cage aussi. En fait, j'ai trouvé fort, quoi. C'est marrant, Ruano pour moi c'est le mix parfait entre excuse-moi à gauche. Excuse-moi. Pour moi Ruano c'est le mix parfait de Kaido et Andrew Chiti. Ok, ouais. Dans le style de jeu, même dans l'attitude, dans le visuel. Gauche, droite, gauche, il va nous faire récupérer derrière le stade de foot, là, en gros. Mais la gauche, je sais pas où aller, là. Là où il y a la voiture, là, qui attend au feu. En fait, c'est la prochaine. Suis-le, de toute façon, il va à gauche. Mais regarde, là, c'est pour faire demi-tour sur route. Non. Ah oui, je te jure, là, il n'y a pas de route. Ah, je peux pas faire gauche-droite. Ouais, mais regarde, lui, il va faire comme toi. Il va au foot, lui. Ah ouais. Ok, Gravitas, pas beaucoup plus de trucs à dire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais bonne surprise, voilà. Jouer, moi j'ai vu belle énergie, toujours le smile, sympa. Globalement de toute façon les NS c'est eux qui font tomber Nemesis pour aller s'arracher la 3e place, donc ils ont des vraies armes quand même. Ouais. Qui font tomber Nemesis dans le loser bracket, pardon. Ensuite, du coup, j'ai inversé. Il faut que je me retrouve dans mes notes. Phasoms, Gravitas, et du coup, j'ai Arte. En numéro 7. Bon, Arte. On a déjà parlé au feedback des euros. Est-ce que les choses... Alors attends, laisse-moi te donner la composition. Bien sûr, pardon. Auguste, Jason, Vincent et Alphonse. Une équipe 75% française, avec un joueur allemand. Pour moi, c'est une équipe qui a un profil, c'est un peu les jeunes prodiges, on va dire. Quelle est ça là, comme ça? Ouais, c'est un peu les jeunes prodiges, dans le sens ils sont en pleine ascension depuis un moment. Ouais. Maintenant, on n'attend plus que le tournoi référence, la victoire référence en équipe pour valider le fait que ce soit une équipe qui compte parmi les grands. Dans quelle catégorie tu les as classés? Je pense que je les ai mis contender. Je les ai mis contender aussi. Il y a plusieurs raisons à ça.
Pour moi, les points forts de cette équipe, c'est une rare équipe à peut-être avoir 2 potentiels MVP dans leur équipe, qui sont pour toi. 2 potentiels MVP. Le meilleur joueur potentiel de l'équipe, c'est qui? C'était Jason 6. Tout à fait. Jason 6 réveille. Ouais, comment dire, s'il pose pas le pied, quoi. Non. S'il est bien luné. Voilà, faut qu'il mette son énergie à bon escient, qu'il l'utilise à bon escient. Et s'il le fait, ça va être très dur. Ce qui m'amène au point faible, parce que ça va avec ce que tu viens de dire. Le point faible de cette équipe aujourd'hui, c'est le mental, c'est la cohésion. Oui. Je dis ça parce que par rapport aux dernières choses qu'on a vues, les dernières datas qu'on a, c'est le Go Invitational et c'est les euros. Excuse-moi. Oui. Tu te souviens bien du feedback que j'ai fait la semaine passée sur le tournoi de Lyon, dans lequel j'ai relevé le fait que Alphonse a été vraiment très très fort. Mais toi, tu parles en tant qu'équipe. En tant qu'équipe, ok, ouais, bien sûr. Mais c'est bien, va au bout de ce que tu es en train de dire, ça me plaît. On a vu que Alphonse et Auguste étaient très très solides au dernier tournoi. Alors, il faudra voir l'état de chacun de leur côté. Ouais. Il faudra voir l'état de la cheville de Vincent, qui s'est fait la cheville quand même. Coco fait tomber Vincent, on l'a dit. Aïe. Il se fait la cheville, j'espère qu'il va bien. On prendra des news. Mais voilà. Ok. Du coup, ce qui m'amène à mon point du joueur à suivre. Le joueur à suivre pour moi, c'est pas un de ces 2 MVP, c'est justement Alphonse. Ouais. Parce que pour moi, c'est lui qui a le rôle stratégique pour combler cet aspect mental et de cohésion d'équipe. Ouais. Pour faire en sorte... En fait, Alphonse, il aurait presque ce rôle. Il pourrait presque être le MVP de cette équipe des fois, même si un tout petit peu hors trait. Ouais. Il pourrait. Mais pour moi, il doit partir du principe que ça doit pas être lui. Mais raconte-moi. Pour moi, qui est capitaine dans cette équipe? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Et oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est significatif parce qu'on pourrait penser que c'est Jason, mais des fois on pourrait penser que c'est Alphonse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas Auguste et que c'est pas Vincent. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est là que je veux en arriver. Pour moi, Jason, on l'a vu en plus là à Bruxelles, il a réussi à pour moi faire surperformer son équipe pour aller gagner. Ouais. Jason, aujourd'hui, c'est presque lui qui est le plus en position d'être le meilleur joueur de cette équipe. Ouais. Et dans un tournoi comme les mondiaux. Auguste, il y est presque, mais il est encore trop en dilettante, en train de regarder les autres joueurs. Il est encore trop dans la phase je vis un rêve éveillé de jeune joueur et tout le monde m'adore et je suis très fort et peut-être un jour je vais me réveiller. Il faut que Auguste il sorte de cette phase-là. Jason, il est déjà sorti de cette phase-là, il est dans la phase pure efficacité. Donc il faut que Alphonse, pour moi, il accepte ça. Il accepte de se mettre en retrait dans le jeu, peut-être même dans les minutes sur le terrain, pour endosser complètement son rôle de capitaine. Donc c'est Alphonse le capitaine, ça tu le sais. Pour moi, il faut que ce soit Alphonse le capitaine. Il faut qu'il laisse la place de MVP à Jason. Et il faut que Jason, en pleine possession de son statut de meilleur joueur de l'équipe, il faut qu'il laisse la place de capitaine à Alphonse. C'est tellement compliqué. Il faut que ce problème il soit réglé avant de partir. Vous en parlez dans l'avion, vous faites ce que vous voulez. Il faut que ce soit réglé. J'espère que tu te fais payer, mec, pour les coacher comme ça. Parce que quand tu t'adresses à eux... Ouais, mais gars, je peux te dire que s'ils sont sur un tournoi avec moi, il n'y a pas de... Le souci que j'ai avec ça, c'est qu'on l'a vu, Alphonse... Alors t'as raison, non mais t'as bien dit, parce qu'il faut aussi qu'il joue un peu moins, parce que Alphonse, quand il a la tête dedans, fait pas forcément les bons choix, et on avait déjà critiqué les choix qu'il a fait à certains moments, qu'on fait perdre son équipe en prenant des temps morts à des moments qui allaient pas, en faisant sortir Vincent alors qu'il était en feu et qu'il arrêtait tout. Complicado de se dire que il peut porter l'équipe au point de vue stratégique à ce moment-là. Moi j'ai un doute. Mais je pense que justement, il doit partir du principe que il va être en retrait dans le jeu, il va être en retrait dans le kiff peut-être dans le jeu, ou en tout cas dans les responsabilités qu'on lui met. Je suis pas, ouais. Mais il va avoir des responsabilités en interne. Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis par rapport à son, et je vais rajouter même un truc. Pour moi, il doit se placer au même niveau d'importance dans le jeu que Vincent, parce que finalement, est-ce que des fois c'est pas quand ce sera Vincent, Auguste et Jason sur le terrain qui vont être les plus dangereux? Ouais. Est-ce que c'est pas là où il y a un joueur comme Vincent qui va pas moufter, qui connaît parfaitement son rôle, c'est-à-dire d'être au goal, et quand il est sorti, c'est d'envoyer des gros cacahuètes et basta, c'est tout, pas plus, pas moins.
Est-ce que c'est pas ça qui est plus important plutôt que Jason qui va non, t'es bien. Qui va venir justement vouloir faire le playmaker à la place de Jason, vouloir prendre les tirs à la place de Gus, pas prendre le gardiennage, etc., etc. Évidemment qu'Alphonse, il a un rôle très important. C'est un gaucher. Il est très fort. Il peut créer du jeu tout seul. Il peut créer des espaces pour ses petits copains tout seul. Mais il faut que ça, ils viennent le doser de façon très efficace. Ah ouais. Voilà. Mais ouais, ok. Bah oui, il y a pas beaucoup plus à dire à part ça, mais pour moi, une fois qu'ils auront réglé cette dynamique qui est quand même compliquée, c'est pas juste un petit souci. Une fois qu'ils ont réglé ça, ils peuvent commencer à dire on est dans les favoris. Mais attention, ça va se régler. On vérifiera. Ça va pas se régler dans les premiers jours. Ça va évidemment, il faut le régler dès le premier jour. Mais ça va pas se vérifier dans les premiers jours. Ça va se vérifier dans les 5 derniers matchs. Dans les moments clutch. Est-ce qu'ils vont aller sur le podium? Est-ce qu'ils vont arriver à se faire une place en finale parmi les équipes qu'on n'a pas encore mentionnées? Ouais. Après, c'est voilà. Et puis bon, souligner l'importance que peut prendre Vincent, et le problème qu'il peut avoir, c'est cette c'est pas un problème, c'est magnifique, mais il est très très sensible et puis il a tendance à s'excuser de jouer, d'être là. Il faut vraiment qu'il prenne sa place. Tout à fait. Okay. Je fais un petit check de mes équipes. Je pense qu'on a mentionné toutes les teams NA et il nous manque 2 teams européennes, pas des moindres. On va commencer par Panthéon. Panthéon, je rappelle déjà, les joueurs qui sont Bouchard, qui en a parlé la semaine dernière. Donc on a pas mal d'inputs sur sa team. Momo, Alejandro et Martin. Équipe aussi 75% française avec Alejandro qui vient de Barcelone. La dynamique. Cette équipe a fait son premier tournoi dans cette formation au Gone Invitational cette année, donc il y a pas longtemps. Même si parce qu'ils ont récupéré Alejandro pour combler le départ de Dodi. Et ils l'ont comblé d'une très belle façon en prenant Alejandro donc et en s'offrant tout de suite le Gone Invitational. Pour remettre dans le contexte, c'est vraiment des équipes un peu comme là d'un top 10 potentiel européen que t'invites pour se mettre la maille après Euro, juste avant les Euros. Et ils ont gagné ce tournoi-là. De façon, je dirais pas facile, mais avec une aisance comme on pouvait voir à l'époque de Mongrels et derrière, je sais plus les noms débiles qui se sont donnés derrière, mais Mongrels, on va dire. Même quand il y avait Martin derrière. Ensuite, après ça, on en a parlé avec Bouchard, ils finissent 3e aux Euros. Donc je sais pas si c'est une contre-performance ou si c'est un rappel pour eux de ce qui est vraiment leur niveau. Mais ils finissent 3e aux Euros. Maintenant, donne-moi ton ressenti, ils sont dans quelle catégorie? Moi, ils sont évidemment favoris. Favoris, on est d'accord. Mais tout ce qu'on avait dit sur les Euros, notamment le rôle de Martin par rapport à Bouchard, est-ce que c'est un playmaker, est-ce que c'est Bouchard qui doit plus aussi maintenant apprendre à jouer pour Martin, on veut faire ça, ça c'est à régler. Je dirais aussi que mais ça c'est aussi quelque chose dont on a parlé avec Bouchard pendant l'épisode avec Bouchard, mais il y a aussi la question du rôle de Morgan en tant que goalie pur qu'il avait avant avec les Mongrels, ce qui est plus le cas maintenant. Il est obligé d'être joueur de champ et ça change quand même pas mal de choses, mais c'est à prendre en compte aussi. Après, si Morgan continue de faire des passes décisives de malade mental depuis son propre coin, ça devrait quand même bien fonctionner. Mais c'est effectivement pour moi régler le problème Martin, parce qu'ils ont quand même en changeant pour Alejandro, c'est quand même pas du tout le même profil que Dodi. C'est clair que le profil, Dodi il a un profil complètement playmaker, faire jouer les autres, garder la balle Milan, pouvoir mettre des buts. Parce que Alejandro, il a un profil beaucoup plus en arrière. Il va d'abord prendre beaucoup les buts. Il peut pas vraiment créer pour les autres dans le sens où il est très juste dans ses passes et dans sa vision du jeu, mais il a pas l'énergie et la vitesse pour créer pour les autres, je pense. Et puis il peut te mettre un but une fois de temps en temps. Genre en finale d'un winner bracket qui te sort de la mouise et qui te propulse ton équipe. Mais tu vois, c'est marrant parce que je regardais la finale des Gone Invitational justement où ils sont et c'est lui qui met le premier but. Et ça c'est un souci, je pense qu'il va avoir. Il faut qu'il soit bien luné. Et il faut bien luner dans le sens dans un bon mood. Et puis il faut qu'il ait aussi
réussi à dispatch un peu le taf, parce que là il est en train de bosser pour l'orga et il faut qu'il soit détaché de ça. Et je pense que là, vu la commu qui est en train de gérer, c'est quand même compliqué d'être détaché, parce que c'est quand même des gens qui ont assez peu d'expérience au niveau de l'organisation de tournois, donc il doit beaucoup s'investir. Vas-y. Et ça peut coûter, et ça à prendre en compte. Tout à fait. Je pense qu'il arrivera. Quand on a joué avec lui, il avait pas tellement à gérer, on est d'accord. Quand on a joué à Perpi. Aux euros un peu, à Perpi un petit peu, mais vachement moins, non. Okay. C'est ça qu'il faut que tu prennes. Ouais. Donc, t'étais en train de le dire à demi-mot. Le problème de cette équipe, c'est qu'ils ont 2 profils redondants. Ils ont Alejandro et Momo qui ont des profils historiquement vachement plus en arrière, vachement plus au goalie, et que maintenant, il faut répartir vachement mieux les forces que ça. Ils ont déjà commencé avec Momo qui se mue vachement plus en playmaker, qui essaye vachement plus de passer du temps sur le terrain, de redevenir buteur comme il l'a été, ce qui est un travail qui porte quand même un peu ses fruits. Hein. Il est vraiment redevenu saignant de ce côté-là, je trouve. Mais on a vu, là, en tout cas aux Euros, quand ils font une contre-performance, parce que je pense que c'est un peu une contre-performance, on voit à ce moment-là que quand ils tapent dans le guidon, quand ils sont pas en possession de leurs moyens, quand ils sont fatigués, quand ils sont dans le dur, malheureusement, là on a vu une équipe qui tout de suite a recommencé à redropper des passes. Bouchard, il était beaucoup trop playmaker sur ce tournoi-là. Ouais. Ce qui m'amène à mon joueur à suivre. Vous m'avez vu venir à des kilomètres. Martin, est-ce que il peut passer de très bon joueur à joueur ultime? Est-ce que ça peut être Martin le meilleur joueur de son équipe, malgré le fait que c'est Bouchard qui va mettre 1000 buts et c'est les potes autour qui vont arrêter tous les buts? Est-ce que Martin, il peut faire oublier à Bouchard et à Momo Emmett et Dodi? Est-ce que ça peut devenir le meilleur playmaker avec qui ils ont joué? Oui, je pense que c'est clairement la question, et je pense que oui, la réponse est oui, ça peut devenir ça. Oh merde, mais là ça passe un dimanche, ça? Non, secours. 2 roues, ça va pas. 2 roues, mec. Est-ce que Martin, on l'a vu en plus parce que j'ai regardé même des matchs, il joue beaucoup de tournois avec Rémi par exemple, et là il est très très fort. Parce qu'il sort de la pression de l'équipe, j'ai l'impression, il sort du cadre machin, il est dans des équipes mixtes qui sont faites à la DER, et là il devient très fort. Mais Martin, pour qu'il soit dangereux sur le terrain, il faut d'abord qu'il essaye de créer pour lui. Il faut qu'il épure un tout petit peu son jeu, il faut qu'il arrête de réfléchir à ce que disent, là tu peux te garer. Il faut qu'il arrête de réfléchir à ce que les arbitres disent, il y a faute, il y a pas faute, quoi ça je veux plus voir ça. Martin, il doit être concentré sur son jeu, il doit, dès qu'il a la balle, redevenir le joueur qu'il a été dans Malabar, c'est-à-dire le joueur qui se projette vers l'avant, le joueur qui arrive à se créer un tir tout seul, et derrière, tu forces toute la défense à venir défendre sur toi, et là, en plus, t'as le niveau de passe pour donner la petite passe qui va bien à soit Momo, soit Bouchard, et ça, c'est une mauvaise équipe pour toutes les équipes en face. Si t'arrives à créer un boulevard pour Momo ou pour Bouchard, comme on arrivait à leur créer à l'époque avec Dodi. Ouais, et puis, par contre, là où il est bien, là où il remplace bien justement, je pense que il a justement une capacité de forecheck et de venir mettre la pression avec ses pédales plates et tout ça qui ressemble justement à ce que pouvait faire Emmett, et donc là ils sont pas en terrain inconnu. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Bouchard, je veux plus le voir en premier rideau en défense. Il doit pas être en haut en train de griller des cartouches en défense. Il doit être en deuxième avec son petit goalie adossé au bar, attendant que Martin les mette dans la sauce. Ça, c'est évident. Ok. Ça, c'est très bien. De toute façon, on en a parlé beaucoup avec Bouchard la semaine passée, donc on a besoin de... Tout à fait. C'est une équipe qui a un voire des buteurs ultimes, qui a une expérience premium, qui, je pense, a retiré beaucoup de négativité et de bad mood de son équipe en séparant des joueurs dont ils sont séparés. Martin, il peut aussi vachement apporter de ce côté-là et vachement faire du bien. Et ça, il faut s'en servir comme une force. Il faut pas s'en servir comme une faiblesse. Ok. Ce qui nous amène à... On les met bien sûr dans la première catégorie des favoris. Et il manque une équipe dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Une équipe qui s'appelle, soi-disant aujourd'hui, Dead Rappers. Qui s'appelle Rosebud pour moi. Mais si tu veux, tu peux t'appeler Dead Rappers si tu veux. Dead Rappers, c'était l'équipe que Emmett Lucas faisait à l'époque, au tout début, quand ils habitaient encore à Londres, avec Brendan McNann, qui est mis comme 4e joueur, mais c'est évidemment une blague, parce que jamais il viendra, parce que je pense qu'il n'a pas touché un truc depuis 1000 ans.
Donc aujourd'hui, Dead Rappers, Rosebud, c'est Emmett, Dodie et Lucas. Le profil de cette équipe, c'est les méchants. Ouais. C'est l'équipe des méchants. C'est les Monstars. La dynamique de cette équipe, ils ont un seul tournoi à leur actif dans cette formation-là. C'est à La Roche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même été bannis de tous les tournois majeurs en Europe. Pour X et Y raisons. On peut pas, enfin, si, on peut le dire, parce que Emmett, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'histoires autour d'Emmett dans son passé romantique, notamment avec Daniel. Ouais, romance, c'est compliqué. Ça, c'est la cause première. Et puis voilà. Donc ils ont un seul tournoi à leur actif. Ils ont été bannis de tous les autres tournois. Ils ont fait quand même des tournois ensemble, Emmett et Dodie, avec Elena, aussi bien en Margarita Mix que Swiss Champs cette année, qu'ils ont gagné. Je rappelle. C'est une équipe. C'est peut-être l'équipe qui a la plus grosse expérience sur le CV. C'est une équipe où il y a que des champions du monde. Ouais. Par contre, il n'y a pas de quatrième joueur ou joueuse. Ouais. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'au bout. Alors, toi, tu penses que... moi, des gens me disaient, t'en verras, ils vont trouver un quatrième et tout ça. Moi, je crois pas. Ils cherchaient un quatrième. Toi, ils t'ont demandé ou pas ? Moi, ils m'ont demandé. J'aime bien savoir. Ils m'ont demandé. La liste est longue. Ça fait un épisode de podcast, ça. Mais c'était les derniers prétendants du Bachelor, ouais. Et eux, ils m'ont demandé aux Swiss Champs encore, tu vois. Pour les Worlds. Il y a Emmett qui m'a demandé à La Roche à l'époque, et il y a Dodie qui a fait un push. Ok. Attends, Ouais, c'est bon, on est déjà en retard. Donc, ok, ils t'ont demandé. Donc, ça veut dire qu'ils ont cherché un 4, mais qu'à mon avis, s'ils n'ont pas trouvé un 4 qualité mondiale type toi, hein, ils le prendront pas. Parce que je pense pas. On les a déjà vu à Lexington jouer à 4 alors que c'était à 5. Là, je les vois bien jouer à 3 alors que c'est à 4. Premier gros problème, sachant ils sont pas les derniers à faire des fautes, surtout Lucas. Et donc Lucas, il va très très vite être à 2 fautes. Je sais pas s'ils utiliseront le rule set NA ou Euro, mais je suis à peu près sûr. J'ai envie de dire peu importe. Il va se faire call out. Si tu ça va juste dépendre de qui ref les matchs. Pas peu importe. Si tu prends 45 secondes au bout de 2 fautes, ça va être beaucoup plus. Oui, mais je veux dire, ok. Le laps de temps qu'il y a entre la deuxième et la troisième faute de Lucas est pas non plus décisif. Je pense que ça va être rule set européen, donc il aura le droit à 3 fautes. Mais bref, donc il y a ça, il y a la casse éventuelle malgré tout, parce qu'on se souvient qu'en finale World Dodie, il a des crampes. C'est quand même chaud de jouer 4-3, même si c'est quand même, c'est un sport, c'est les vacances, hein, faire du vélo c'est facile. Je veux dire, tu peux très bien le faire à 3 le tournoi, tu peux le gagner à 3. Moi, c'est vraiment le côté trop de fautes ou problème technique. Ces 3 athlètes qui peuvent le jouer à 3, j'ai aucun problème, mais par contre, je pense qu'au point de vue faute, ça va être chaud à gérer. Ça, ce truc-là, je suis tout à fait d'accord, et je vais rajouter là-dessus l'aspect mental. Je pense que ces joueurs-là, ce sont leurs propres pires ennemis. Je pense que c'était déjà le cas à l'époque, et maintenant encore plus avec toutes les histoires qui s'est passées. Je pense que ils se placent de plus en plus en outcast. Complètement, maintenant, même dès qu'ils arrivent sur un tournoi, ils vont se foutre dans un coin, ils ont leur petit truc, etc. Ça a toujours été le mood de Dodie. Ça rappelle les Beavers en Floride, quoi. Ils s'installent dans un coin, ils nous ont fait ça aussi à Gruyère, alors que c'était un tournoi vraiment coolos à La Roche. Ils vont dans leur coin et tout. Pas dingue niveau ambiance. Je pense que à la fois ça peut jouer contre eux, mais eux, je les connais. C'est de l'essence pour eux, ça. Ouais. Ils vont en jouer là-dessus, et ça va être une source de motivation. Je pense qu'ils vont arriver à remonter comme des coucous en disant, soi-disant, vous nous mettez tous en outcast, on n'a pas le droit de jouer ensemble, etc. Et nous, on vient gagner les Worlds, et on vous la fout en faisant des WAD en plus, je pense, parce que c'est l'ambiance. Ouais. Le problème, c'est que c'est des joueurs aussi qui ont les fils qui se croisent. Ouais. Aussi bien Dodie que Lucas, tu viens de le dire, c'est des joueurs, même s'ils sont motivés, même s'ils sont focus, ils peuvent avoir les fils qui se croisent à tout moment et à tout stade sur le terrain. Et là, dès que tu te chopes un 30 secondes, dès que tu pètes un câble, etc., dès que tu es dans une mauvaise passe, ça va jouer contre eux, c'est sûr. Et moi, j'ai même vu Emmett aux Suisses qui pétaient les plombs. Ils ont pas perdu beaucoup de matchs, mais ils ont eu quelques matchs accrochés. Et c'était pas les vacances aux Suisses, si tu te rappelles. Tout à fait. Ils gagnent, mais c'est pas genre ils sont venus braquer la banque et puis ils repartent sans déclencher l'alarme. Hein. C'était chaud plein de fois. Il y avait. Bon, c'était avec Elena à la place de Lucas, hein, mais. Ouais,
mais bon, je veux dire. À La Roche, ils ont un peu plus cruise, mais c'était pas le même niveau non plus. Oui, c'était pas le même niveau. Puis je pense que, Elena, elle reste solide, quoi. Il faut pas. Non, je suis d'accord, je dis juste que c'est pas la même composition. Ouais, c'est vrai. Maintenant. Je pense au contraire que Elena, elle fait beaucoup de bien, justement, là-dessus par rapport à Lucas. Oui. Et Emmett a quand même, dans un match, m'a demandé, je réfais, il a dit, demande à Cody, qui est un joueur de chez nous, qui adore toujours Haeckel, mais assez positivement. Je dis, genre, si tu tires sur ses roues, il te dit plus fort, ou il crie sur tout le monde. D'ailleurs, on comprend pas toujours ce qu'il crie. C'est juste, il parle en criant, ouais. Il parle en criant et il crie sur tout le monde, et que ce soit aux copains, aux adversaires. Mais aux adversaires, c'est jamais méchant. Ouais. C'est toujours genre, essaye encore une fois, ou la prochaine, enfin des moves comme ça, vraiment en mode Haeckel hippie, quoi. Et là, Emmett vient me dire et dit, demande à Cody d'arrêter de me parler. Je dis, je non, rien du tout. Non. Puis j'entends Cody qui dit, mais machin et tout ça. Donc il perdait le mental face à un joueur B, et il était en mode. Qui était même pas sur le terrain. Qui était même pas sur le terrain, mais qui était dans l'équipe contre laquelle il jouait, mais qui était hors du terrain à ce moment-là. Ah, c'est ça, ouais. Et il devenait, et clairement, là, je me suis dit, c'est faiblichon comme remarque, ça, parce que si t'es dans ta tête que t'es fort, le fait que le gars crie des trucs qui sont même pas vraiment, il est pas en train d'insulter ta maman. Je pense qu'il plaide la bien-pensée à ce moment-là, et il plaide la bonne ambiance et la non-toxicité, mais à côté de la plaque, complètement. Quand il me le demande, c'est pas ça. Non, tout à fait. Donc, voilà, eux, gérer les fautes, gérer Luka qui a pas encore compris les nouvelles règles, il faut qu'il lise le rule set. Les anciennes, les nouvelles, sans branle. Il faut qu'il arrête de rentrer dans les gens. Ils peuvent faire très très mal. Ouais. Mais voilà, évidemment, eux, je pense qu'on les met quand même favoris. Mais de loin quand même. Mais attention à n'être que toi. Attention à tous les attentions, quoi. Ouais. Est-ce que, pour moi, Tu veux enchaîner, on sort, on va faire le truc avec Bouchard et on fait le podium ensuite? Ou tu veux faire le podium maintenant? On fait un podium. On fait un podium et puis on bâche l'épisode? On bâche l'épisode. Alors, donne-moi, on va les faire un par un, parce que c'est plus marrant. J'ai eu du mal à faire le podium, je t'avoue. Moi, j'ai du mal. Parce que je suis très partagé entre ce que je pense qu'il peut se passer et ce que j'ai envie qu'il se passe. Oui, c'est très bien. Donne-moi ton troisième. Sur le podium? Sur le podium. Girls. Girls, ils vont sur le podium pour toi? Ouais. Ok, moi je les ai pas mis sur mon podium du tout. Ouais, je les mets parce que je le vois là, mais je suis pas sûr du tout. Moi j'ai mis Dead Rappers. Ouais, ok. C'est ce que j'ai envie qu'il se passe. Ouais, ok. Et malheureusement, j'ai peur qu'ils puissent gagner, ces gens-là. Oui, bien sûr. On vient de le dire. Ok, moi je mets... donc Girls, comment ils arrivent sur le podium selon toi? Oh, c'est un mec... j'en sais rien. Comment ils arrivent? Genre, ils sont portés, Branco MVP... Branco MVP... Non, mais mec, c'est trop long si on refait tout ça. Non, je dis juste un petit truc. J'y ai pas pensé. Non, mais Chris Ham... Non, j'y crois pas. Je te dis, Dead Rappers, pour moi, troisième... Je pense que tous les trucs qu'on vient de dire pour les fils qui se touchent, troisième fatigué, etc., pour moi, ça va jouer contre eux et il va y avoir un match précis où ça va jouer beaucoup contre eux et ils vont tomber dans le loser bracket. Le scénar, quoi. Je suis obligé de faire un scénar si je veux me projeter sur le podium, ouais. Okay. N'importe quelle chaussure, Emmett. Incroyable. Donc voilà, pour moi, c'est ce scénario-là qui fait que Dead Rappers va pas en finale. Moi, mon podium, c'est ceux que j'ai envie de voir, je pense. Donc c'est pour ça que... Ok, alors Girls en troisième pour toi. Je respecte complètement, je trouverais super. En vrai, je trouverais super. Deuxième. Facile, Enfin, pas facile, mais... Toi, t'as... Nebula, stylé. Moi j'ai mis un upset, j'ai mis Nebula en dehors du podium. J'ai mis Nebula en dehors du podium, j'ai peur pour eux qu'ils aient une trop grosse cible dans le dos après être champion d'Europe. J'ai peur pour eux d'être trop dépendants du goal scoring de masse. Et j'ai peur pour eux que ça fasse beaucoup. Ok. Mais j'ai vraiment envie de les voir sur le podium. J'étais tellement content de les voir gagner et moi j'ai mis Arte. Je pense que Arte, ils peuvent. Je les ai sortis des contenders pour les faire arriver sur le podium parce que je pense qu'ils peuvent arriver à régler ces problèmes vu qu'on vient de leur donner un consulting gratuit de 30 minutes. Donc en fait, on sera un peu sur le podium. On mettra notre photo, on se rajoutera. Disclaimer de ouf, il y a 0 Suisse.
au World. C'est la honte. Eh ouais. Voilà, c'est Bah non, moi je suis pas d'accord. On en parlera une autre fois peut-être, mais je suis pas d'accord que c'est la honte. Nous, on sait pourquoi on va pas aux Worlds. On n'y va pas parce qu'on n'a pas envie de jouer au polo. On y va parce qu'on n'a pas envie de prendre l'avion, de traverser le monde pour faire ça. Puis pourquoi whoever ils peuvent pas y aller, au moins quelqu'un, au moins. Non, bah peut-être qu'ils ont les mêmes convictions que nous, tout simplement. Peut-être qu'ils ont besoin de taver aussi. Hein. Ok. Peut-être qu'ils ont pas l'argent. Et donc tu vois qui champion? J'ai mis Panthéon. J'ai mis Panthéon aussi. Bon, parce qu'on va voir Bouchard dans 3 minutes. Ils vont régler les. Mais ça, on va pas lui dire. Je sais. Ils vont régler leurs problèmes. Tu penses d'ici là? Je pense que oui, et je pense que moi, comme je l'ai dit la semaine passée, et puis le Bouchard que j'ai vu là, il est toujours aussi tranchant, et puis un Momo Momo et Bouchard qui cliquent. C'est déjà 80% du taf qui est fait, et ils peuvent s'ils règlent leurs problèmes, c'est un peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où si vraiment Momo est à son prime, je pense que ça va le faire. Mais c'était presque la meilleure chose qui pouvait leur arriver de finir 3e aux Euros avant les Worlds. Ouais. C'est vrai. Super. Et voilà la team. Attends, moi je fais les remerciements à la fin. Ouais. Remerciements à Alex Lyon qui m'a écrit hier soir, qui m'a donné plein d'int. J'ai pas parlé de tout ça, du drame américain, mais je le ferai une fois parce que c'est vraiment ouf ce qu'il m'a raconté. Je remercie Benji. Je voulais avoir 2-3 infos sur les équipes sud-américaines ou comme ça. J'ai passé 2h30 à entendre parler de café, de drama londonien, de plein de trucs. C'était un très bon téléphone, mais très très long, et j'ai eu quelques infos qui m'ont aidé. Merci Benji. Trop bien. Et aussi, mon Dieu, on mettra les liens, mais 1000 merci pour le stream ricain, la qualité de leur truc. Et là, pour le coup, on est hors du top 10 parce que les gars ont tellement d'archives et tout ça, et nous, on n'a vraiment pas grand chose à regarder. C'est chaud de se renseigner sur les équipes européennes. Alors, ça va peut-être nous aider pour faire des meilleurs résultats parce qu'ils vont galérer à trouver les matchs. Mais alors là, tu vas sur Los Angeles Bike Polo, tu trouves tout. C'est archivé. Il y a des commentaires, il y a les scores, il y a les ralentis. C'est une folie. On mettra. Please Taïwan, faites-moi ça, quoi. Il y a plein de matchs à regarder. Allez voir les matchs, c'est important aussi pour votre culture perso et tout ça. Vous découvrez plein de super joueurs, plein de façons de jouer, et surtout, on découvre comment faire un bon streaming et un truc regardable après. C'est trop agréable, voilà. Et surtout, avant de commencer à dire ouais Clément, gros nul, il met gueule sur le podium, Woods il met Arte en 2e, n'importe quoi. Donnez-nous votre podium à vous, donnez-nous votre classement à vous, et après vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Faites votre podcast, et puis on l'écoutera. On l'écoute très volontiers. Allez dans les commentaires sur Telegram ou sur YouTube, donnez-nous le classement, et après vous nous donnez votre ressenti, y a pas de souci. Super, trop bien. Allez. Merci la team. On sort de la soupe. Attends, j'enregistre un bruit. Kiffez bien Worlds à part ça. Hein. Ah ouais, ça va être trop cool. Ciao.